Je suis en train de lutter pour économiser de l'argent pour la dot. Je me suis retrouvé dans un SJ où il y a plus de femmes que d'hommes. Mon visage n'a plus les marques de la lutte. Je n'ai plus non plus ce désespoir qui ne correspond pas à mon âge. Mais dans ce SJ, toute femme qui touche un homme sans autorisation sera définie comme étant passible d'une peine allant jusqu'à 2 ans et demi. Quiconque ose embrasser un homme de force est directement condamné à 100 ans de prison. La loi stipule même qu'après leur majorité, chaque homme doit avoir 365 femmes. Et pour devenir l'une des nombreuses épouses d'un homme, la femme doit non seulement fournir une dot pouvant atteindre plusieurs millions, mais elle doit aussi assumer toutes les tâches ménagères après le mariage. Cela est dû au fait que le taux de natalité masculin dans ce SJ n'est que de 11 000 pour chaque femme. Même si le système de polygamie est en vigueur, il y a encore 6 milliards de femmes célibataires qui ne trouvent pas de mari. À ce moment-là, moi qui suis arrivé ici, je suis assis sur le canapé en regardant ces nouvelles. Après un moment, je reprends lentement mes esprits. J'étais à l'origine une personne ordinaire vivant au XXIe siècle. J'ai presque 30 ans et je n'ai toujours pas trouvé de petit ami. Je ne m'y attendais pas. Hier soir, en lisant un roman agréable, j'ai répondu habituellement avec 3 émojis de tête de chien dans les commentaires. Puis je me suis endormi et en me réveillant, j'ai découvert que j'avais en fait voyagé dans le temps. Juste au moment où je regardais les nouvelles, perdu dans mes pensées, une douce voix féminine m'a réveillé. Le mystérieux casque SJ doit être distribué. Tu ne vas pas le chercher? Mon regard s'est posé sur la grande et belle jeune fille à la porte. Elle est la fille adoptive de mes parents, Li Wanqing. J'ai répondu. Je suis sur le point de partir. Selon la présentation floue du gouvernement, la raison de la baisse du taux de natalité masculin est la brume violette qui enveloppe toute la planète. Cela a entraîné des changements dans les gènes humains. Le mystérieux SJ est une méthode pour sauver les hommes de l'extinction. Une chose à l'intérieur peut provoquer une transformation qualitative du corps humain. Ainsi, résister à l'invasion de la brume violette. Puisque je suis arrivé dans ce SJ, je ne peux certainement pas le manquer. Je dois vivre bien. À ce moment-là, épouser 100 femmes. Je me lève et je sors. Li Wanqing a accidentellement frotté contre moi. Son épaule a touché mon corps. Son visage est instantanément devenu rouge. Elle a dit avec un air paniqué, « Frère, désolé, je ne voulais pas te jouer des tours. La loi actuelle stipule que tout contact d'une femme avec n'importe quelle partie d'un homme est considéré comme un tour. » Mais je saisis sa délicate petite main. Sérieusement, nous sommes frères et sœurs. Plus besoin d'être si distants à l'avenir. Il est compréhensible que vous, les filles, vouliez toucher les hommes. Frère, tu es vraiment gentil. Ensuite, je relâchai à contre-cœur sa délicate petite main. Puis je sortis de la maison. Ce qui s'offrait à mes yeux était cette grande rue, avec des éclairs éblouissants et de longues jambes. Sur cette planète, toutes les femmes ont un corps parfait et un joli visage. Je me suis essuyé le nez qui saignait. Je me rappelle sérieusement. Peu importe combien de MN dans la rue. Je suis un homme grand et précieux. Je ne dois pas perdre le contrôle. Avec mon apparition, les femmes dans la rue se retournent. Je suis tellement heureux. Aujourd'hui, j'ai même vu des hommes. Je ne veux plus être célibataire. J'aimerais tant l'épouser et l'emmener chez moi. Même si je dois payer 500 000 en dot. C'est vraiment sans honte. On veut épouser un homme pour 500 000. Il y a quelques jours, quelqu'un a dépensé 5 000 pour épouser son mari. La dot et les 10 villas sont tout au nom de son mari. J'étais choqué par cela. Je dis que c'est vraiment sans honte. On veut m'avoir pour 500 000. Cette femme a vraiment une peau épaisse. Peu de temps après, je suis arrivé au point de distribution mystérieux de SJ. Ce mystère, tout le monde peut le 19. Cependant, le nombre de lots est limité. Les hommes ont un droit de priorité. J'ignore la foule noire devant moi. Je contourne une paire après l'autre de longues jambes blanches. Je me faufile brusquement devant une fille. Je prends ma place. Mon comportement suscite le mécontentement des filles derrière moi. Comment osais-tu couper la file? Je réponds avec un sourire sarcastique, parce que je suis un homme. Ma voix est forte et confiante. Laisse tomber, laisse tomber. Le principe de priorité aux hommes a été transmis par nos ancêtres. Je suis venu couper la file. Juste une personne. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Que est-ce qu'une femme a à discuter avec un homme? Oui, oui. Où est-ce qu'une femme chipote avec un garçon? De nombreuses femmes prennent ma défense. Je suis tellement ému que j'en ai presque les larmes aux yeux. Ce SJ est tout simplement merveilleux. La fille qui distribue les objets se lève rapidement en me voyant. Elle prend un casque noir qui se distingue des autres. Bonjour, voici votre casque d'utilisation. Puisque vous êtes un précieux camarade masculin, nous allons vous rappeler quelques consignes. Tant que vous portez le casque, votre conscience entrera dans le mystérieux SJ. Veuillez faire attention à être au point à cul lors de l'entrée. Des dangers peuvent survenir en cas d'interférence forcée. Dans le mystérieux SJ, il est impératif de faire attention à AQ. Une fois dans le mystérieux SJ, vous perdrez à jamais le droit d'entrer dans le mystérieux SJ. Enfin, j'espère que vous pourrez dans le mystère SJ trouver un partenaire pour sauver les hommes. J'ai touché avec gratitude la main délicate de la fille qui m'a donné le casque. Puis je devais partir. En pensant que je pourrais entrer dans le mystérieux SJ à minuit ce soir. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu excité. De retour à la maison, j'ai massé la petite main délicate de ma sœur. Puis j'ai fait une bonne sieste. Je ne pensais pas que ce sommeil aurait presque failli me tuer. C'est une sensation de palpitation qui m'a soudainement réveillé. Sur cette planète, la plupart des hommes dorment profondément. À ce moment-là, il était déjà tard dans la nuit. Le ciel nocturne était rempli de nuages violets flottants. C'est exactement ce qui caractérise les nuits de la planète bleue. Sous l'influence du brouillard violet,
bien que cela ait affecté la survie des hommes. Les gènes humains ont subi une évolution radicale. Les humains peuvent désormais surpasser les capacités physiques normales, et peuvent facilement dépasser les meilleurs athlètes de la Terre, tout en apportant ces énormes avantages. Cela a également engendré des catastrophes. Les diverses espèces animales de la planète, sous cette substance, s'est transformée en bêtes féroces. Frère, tu es réveillé. La voix de Li Wanqing se fit entendre. J'ai un peu trop dormi par accident. J'ai un peu faim. Je vais chercher à manger. À ces mots, Li Wanqing fut horrifié. Frère, comment un homme peut-il cuisiner? Laisse-moi faire, je vais te préparer ça tout de suite. J'ai failli oublier. La loi stipule que ce SJ doit être cuisiné par une femme. Si on n'est pas marié, les sœurs doivent forcer les hommes à faire le ménage. C'est cet homme. Rapidement, Li Wanqing arriva avec le dîner. Il a conseillé à son frère. Le mystère va bientôt s'ouvrir. Fais attention à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, chacun a ses limites. J'ai calmement frotté sa petite main douce. En un clin d'œil, il était minuit. J'ai mis le casque. Ensuite, j'ai été téléporté dans un lieu d'évaluation. Apprenti numéro 19679. Bienvenue dans le mystère. 4 options d'identité sont proposées en fonction de la condition physique de l'apprenti. La première option est un novice en tourisme. La caractéristique est la flexibilité physique. Bonne endurance, avec des poumons qui ne se fatiguent jamais. La deuxième option est un apprenti en fitness. La caractéristique est un talent élevé pour le combat. Possède une stature naturellement supérieure. La troisième option est un villageois ordinaire. La caractéristique est une grande capacité de réaction. Possède une intuition spéciale, presque imperceptible. La quatrième option est un médecin stagiaire. La caractéristique est un talent exceptionnel. Possède une immunité contre certains types de dommages anormaux. Alors que je m'apprêtais à réfléchir un peu sur les différences entre les 4 options, une autre voix s'est élevée. Il a été détecté que l'apprenti possède un talent mental extrêmement élevé. La force mentale dépasse de loin celle des gens ordinaires. Donnez à l'apprenti l'option 5, un villageois au talent exceptionnel. Ses caractéristiques sont une excellente réactivité et une grande perspicacité. Posséder un 6e sens pour prévenir les dangers. Eh bien, ça a l'air vraiment impressionnant. Je choisis l'option 5. Félicitations, tu es devenu un villageois au talent exceptionnel. Tu auras un pressentiment face aux crises et aux opportunités. Puis, tout à coup, tout devint sombre devant mes yeux. J'entendis alors une voix à mes oreilles. Tu seras téléporté aléatoirement dans l'un des lieux d'évaluation. Sortir vivant de ce village. Cela complétera l'évaluation. En rouvrant les yeux, je découvris que j'étais dans une porcherie nauséabonde. Autour de moi, des morceaux de squelettes étranges étaient éparpillés. Dans la porcherie, en plus de moi, il y avait une dizaine d'autres personnes. J'entendis une fille dire avec inquiétude. Pourquoi cet endroit est-il si sinistre? À peine avait-il terminé sa phrase. Soudain, une brise fraîche souffla, avec une odeur de sang anormale. Tous les visages étaient un peu graves. Un jeune homme grand et séduisant a lentement pris la parole. Cela devrait être un test de type événement terrifiant. Sa voix était forte et stable. Cela donnait un sentiment de confiance inexplicable. Lorsque tous les regards étaient tournés vers lui, il a dit sérieusement, dans ce cas, nous devons travailler ensemble de tout cœur. D'abord, comprenons bien la situation actuelle. Ensuite, réfléchissons à comment réussir l'évaluation. Qu'en pensez-vous? Apparaissant dans ce village étrange, peu de gens étaient indifférents intérieurement. À ce moment-là, le grand homme a proposé une coopération mutuelle. Cela correspondait naturellement à ce que la plupart des gens pensaient. Plusieurs personnes ont rapidement accepté que c'était une bonne idée. Il faut coopérer. Mais 2 hommes et femmes à la peau verte murmuraient. Comment des personnes de faible civilisation peuvent-elles être ici? Après avoir dit cela, les deux échangèrent un regard. Sans hésiter, ils se sont retournés et ont quitté la cabane. Ils se sont dirigés vers une autre direction. Le grand homme voulait appeler les deux. Mais l'autre partie n'a fait aucune pause dans ses pas. Le jeune homme a finalement secoué la tête avec un sourire amer. Nous, les 9, sommes suffisamment prêts à coopérer. Tout le monde, présentons-nous les uns aux autres. Je m'appelle Wang Li. Ensuite, tout le monde a donné son nom. Mais quand vint le tour d'une femme grande aux cheveux courts, elle a froidement ri et a dit, « Je m'appelle Lina. J'ai juste une chose à dire. Les personnes déguisées veulent obtenir des qualifications. Ne me cherchez pas. Sinon, je te tuerai. » En disant cela, il a étendu son pied et a écrasé avec force. Zhu Shikao a immédiatement été réduit en poussière. Cette force terrifiante a fait changer de couleur tout le monde. Je suppose qu'il a également été assigné à un métier spécial. Les caractéristiques de force divine des apprentis en fitness. JD n'a pas cela. Ce n'est pas exagéré, surtout que ce qu'il a dit sur les personnes déguisées signifie quoi? Se pourrait-il qu'ils connaissent des informations mystérieuses? Sous le regard plein d'attente de tout le monde, Lina a lentement pris la parole. Elle a dit en fait, armée des explorateurs. C'est le mystérieux utilisateur du LOSJ. Certaines informations internes ont déjà circulé. Je ne peux que dire que ces évaluations sont terrifiantes. Ne croyez à rien. Il ne faut surtout pas mourir. Chaque groupe d'évaluateurs a un vétéran. Les paroles de Lina ont apporté des informations importantes. J'ai retenu 3 points clés. Il y a un vétéran. Il y a des personnes déguisées. Il ne faut faire confiance à personne. Tous les présents ont compris le sous-entendu. Tout à coup, la situation qui aurait dû être celle de la coopération. L'atmosphère a commencé à devenir étrange. Juste à ce moment-là, un bruit de porte qui s'ouvre a résonné dans ce village silencieux. Une silhouette est sortie de la vieille maison délabrée près de la cabane. On pouvait voir un visage pâle, un vieil homme aussi mince qu'une feuille de papier.
Son corps était aussi sec qu'un bâton, couvert de taches brunes de décomposition. Ses yeux enfoncés avaient une folie maladive. Il a ouvert la bouche et a fait un sourire étrange aux gens. Et, encore des étrangers. Il semble que l'évaluation ait commencé. Wang Li s'est approché et a demandé au vieil homme. « Était-vous une personne de ce village ?» Le vieil homme ne répondit pas. Il nous fixa et esquissa un sourire étrange. Face au regard de l'homme âgé. Une fille, un peu inquiète, demanda au vieil homme. « Que regardez-vous » Le vieil homme éclata d'un rire. « Je regarde comment vous allez mourir tout à l'heure. » Instantanément, tout le monde eut des frissons. Il y avait un avertissement à l'entrée. Pour réussir l'évaluation, il est important de comprendre ce village. Ce vieil homme est un indice. Mais avec cet air, le vieil homme ne semble pas du tout vouloir coopérer avec nous. Juste au moment où Wang Li s'apprêtait à continuer, un autre bruit de porte qui s'ouvre se fit entendre. Cette fois, c'était un vieil homme courbé au visage aimable. Peu après, plusieurs maisons s'ouvrirent, un couple mère-fille, une vieille dame, une femme obèse. Environ 10 familles sortirent. Wang Li prit une profonde inspiration, pensait. Ces gens ont l'air beaucoup plus normaux que ce vieux fou. Cela devrait être facile à communiquer. Je me suis immédiatement adressé à ce vieil homme aimable. Nous venons juste d'arriver dans ce village. Comment pouvons-nous sortir d'ici? Le vieil homme souriant a répondu qu'il y avait 2 façons de sortir d'ici. Il y a 2 méthodes. Vivre dans le village pendant 7 jours. Après 7 jours, il y aura un jour où il ne fera pas nuit dans le village. À ce moment-là, nous pourrons sortir. La deuxième solution est de résoudre les phénomènes étranges du village. Le syndrome de McGee, le noir. C'est aussi simple que ça. Soudain, pas loin. Une femme obèse a émis un bruit de déglutition. Ce regard avide a balayé la pièce. Comme si elle cherchait quelque chose de délicieux à manger. Ensuite, son regard s'est posé sur moi. J'ai ressenti un frisson sur ma nuque. J'ai crié que c'était la fin. Quel endroit est-ce que c'est? C'est alors que Lina, calme, s'est approchée pour demander au vieil homme. Quels sont ces événements étranges? Le vieil homme aimable a ri en disant que ceux qui dorment la nuit, s'il n'y a pas d'endroit où loger, vous allez mourir. Cette situation existe depuis des décennies. Nous ne savons pas ce qui se passe. Si vous résolvez ce problème, vous pourrez sortir. Lina se renfrogna, n'est-ce pas absurde? Comment résoudre un événement étrange sans indice? Il est clair qu'entre les 2 méthodes, devant tout le monde, il n'y avait que 7 jours de séjour. Tout le monde s'est rassemblé pour discuter de la situation. Wang Li demanda au vieil homme. Pouvons-nous rester chez vous? Oui, mais chaque famille ne peut accueillir qu'une personne. Et pour choisir chez quelle famille rester, vous devez accepter une condition. Dès que ces mots furent prononcés, on pouvait voir dans les regards. Les villageois affichaient tous un sourire étrange. Des regards ardents et impatients sans aucune dissimulation. Le vieil homme souriant rappela qu'il ne restait plus d'1 heure avant la nuit. Vous feriez bien d'aller d'abord discuter avec eux. Sinon, si la nuit tombe, vous n'aurez nulle part où aller et vous allez mourir. Après avoir entendu ces paroles du vieil homme, tout le monde ne pouvait plus rester en place. Une jeune fille blanche demanda rapidement au vieil homme. « Je voudrais rester ici chez vous. » En entendant cela, le vieil homme sourit. Son sourire devint soudain un peu sinistre. « Ma maison n'a plus d'huile. Vous devez aller au magasin de l'autre côté de la rue. Achetez-moi de l'huile pour lampe. Vous pourrez rester ici pour la nuit. » La jeune fille était ravie. C'est tellement facile. Elle accepta immédiatement. Mais quelques personnes ne purent s'empêcher de rire. Les yeux pleins de pitié, ils fixaient la fille. La fille se sentit soudain mal à l'aise. Elle voulut immédiatement se rétracter. « Vieil homme. Peut-être que je devrais demander ailleurs. » Le vieil homme souriant secoua la tête. « Vous ne pouvez pas regretter. Sinon, personne ne vous accueillera. Si vous voulez changer d'endroit, vous pouvez le faire demain soir. » La jeune fille blanche n'eut d'autre choix que de s'arrêter. À ce moment-là, ce SF corpulent a souri et m'a dit « Petit beau, tu veux venir chez moi ?» J'ai forcé un sourire et demandé à la grande sœur. « Quelles sont les conditions d'admission chez vous ?» Le gros homme s'essuie sans cesse la bouche, laissant couler sa salive. « Tu peux me donner un morceau de viande chaque jour, ça me suffit. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Je ne mange qu'un morceau par jour. Je vais couper très finement. Je ne te ferai pas mal. » Je me suis immédiatement senti frissonner. « Va te faire voir. » Mais je n'ose pas crier, de peur que ce type bizarre ne me le reproche. Alors, j'ai juste ri nerveusement. « Écoute, je ne veux pas être mangé. Pourquoi ne pas demander aux autres ?» Maintenant, tout le monde a réalisé une chose. Que pour remplir les conditions d'admission, on pourrait y laisser sa peau. Soudain, une voix féminine grave s'est élevée dans la foule. C'est celui qui parle le moins parmi nous 9. Bien qu'il ait l'air encore un peu costaud. Mais il est sans aucun doute un vrai spécimen. On le voit s'approcher de la grosse femme avec un visage impassible. Il tend rapidement la main. Il saisit brutalement la grosse femme par le cou et dit « Je vais te tuer. Ta maison. Je pourrais y emménager, non? Les gens sont des méchants. Oui, pourquoi parler de conditions avec ces gens étranges? Dans le mystère, il n'y a pas de règle. C'est juste que... » Cette idée saugrenue a rapidement été étouffée par les villageois. La femme obèse, prise au piège, a même applaudi avec joie. Elle a regardé le vieil homme bienveillant, en disant « Ah, il a agi. Chef du village, je peux le manger directement, n'est-ce pas ?» Le vieil homme bienveillant a légèrement hoché la tête. La grande femme qui a agi n'est pas encore revenue à elle. La seconde suivante. Sa tête a été écrasée par la femme obèse comme un ballon. Puis il a été traîné dans la maison. Bientôt, un bruit strident de meulage de couteau s'est fait entendre dans la maison. Le vieil homme bienveillant a regardé les gens et a dit que c'était chez lui. Vous ne pouvez pas y aller. Une scène éphémère nous a laissé, nous 8, stupéfaits sur place.
Toutes sortes de peurs ont afflué dans nos cœurs. L'une des femmes était tellement effrayée qu'elle a mouillé son entrejambe. La scène peut rester calme. Il semble que seule Lina puisse le faire. On le voit balayer la pièce du regard comme si de rien n'était. Son regard se posa sur cette vieille dame. Que faut-il faire pour vivre chez vous? La vieille dame répondit, il n'y a plus d'eau chez moi. Tu dois m'aider à aller chercher de l'eau au puits du centre du village. Il suffit que le réservoir soit plein demain. Lina jeta un coup d'œil au réservoir couvert de mousse devant la porte de la vieille. Elle hocha la tête et dit, d'accord. Je vais vivre chez vous. Après que les autres se soient approchés lentement, ils se dirigèrent à un vers leur maison avec des visages inquiets. Puis, ils commencèrent à poser des questions sur les conditions. Lorsqu'ils réalisèrent que ces villageois pouvaient les tuer à volonté, chacun ressentit un poids dans son cœur. Peut-être que, par rapport aux événements étranges de la nuit, ces villageois étaient encore plus dangereux. Suivre les règles. Trouver un logement d'abord est la chose la plus importante en ce moment. Bien que je n'ai pas bougé, j'observais ces villageois avec précaution. Lorsque j'ai vu le villageois vouloir poser des questions sur les conditions, une atmosphère d'extrême danger s'est élevée derrière lui. Cette sensation d'étouffement semblait me dire, choisir le villageois signifierait certainement la mort. C'est peut-être mon sixième sens, une capacité spéciale. Je continuais à scruter la foule, à la recherche des villageois avec une faible aura de danger. Puis, j'ai découvert avec étonnement que le niveau de danger le plus bas était en fait ce vieux bonhomme au visage pâle. Je me suis approché du vieux bonhomme, et j'ai demandé, vieux monsieur, habitez-vous ici? Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? Le vieux bonhomme a répondu froidement, je veux récupérer des dettes. Beaucoup de gens dans le village me doivent de l'argent. Si je récupère une dette, je te laisserai rester un jour. Récupérer des dettes auprès de ces monstres. Mon cœur s'est soudainement alourdi. Ce sixième sens ne peut pas me tromper, n'est-ce pas? Après un moment de silence, j'ai décidé de faire confiance à mes capacités. Et j'ai accepté la proposition du vieux bonhomme. Je suis entré dans la maison. Le vieux a lancé un vieux livre de comptes. J'ai tourné la page. Il était écrit que le vieux villageois devait une demi-livre d'huile. J'ai immédiatement tourné la page. Parce que j'avais pris ma décision. Peu importe ce qui se passait. Je ne provoquerai pas ce villageois dangereux. Le forgeron Jao doit 5 livres de viande. La veuve et son fils doivent 20 bottes de bois de chauffage. Il y avait des dettes étranges et variées inscrites à l'intérieur. Il y en avait au moins une dizaine ou une vingtaine. En voyant que les autres commençaient à s'activer, tout le monde avait peur de ne pas finir à temps avant la nuit. J'ai réfléchi un moment. J'ai finalement décidé d'aller voir le forgeron Li qui devait de la viande. Je suis rapidement arrivé à l'atelier du forgeron. Je vis à l'entrée de l'atelier un jeune homme en vêtements modernes, qui était en train de discuter avec un géant de plus de 2 mètres. Lorsque l'homme est parti, je me suis immédiatement approché. J'ai demandé, frère, était-ce vous le forgeron Li? Il m'a jeté un coup d'œil avec son bras. Il a dit, gamin, veux-tu aussi emménager? En entendant cela, mon visage s'est illuminé. Le jeune homme tout à l'heure était aussi là pour parler de son installation. Le problème, c'est que je n'ai jamais vu cet homme. En d'autres termes, ce n'est pas seulement nous 11 qui sommes évalués dans ce village. À ce moment-là, je n'avais pas le temps de réfléchir davantage. Je suis allé droit au but. Non, non. Frère forgeron, je suis ici pour demander de l'argent pour le vieux là-bas. Il dit que vous lui devez 5 livres de viande. En entendant que je venais demander de l'argent, Li le forgeron a réagi comme s'il avait marché sur une queue. Son visage s'est assombri brusquement. Ses yeux ronds sont devenus soudainement rouges. Des veines et de la chair se sont exposées devant moi. Soudain, une crise imminente m'a envahi. J'ai levé la main en criant, frère forgeron, je suis juste venu transmettre un message. Si vous ne voulez pas rembourser, ce n'est pas grave. À peine avais-je terminé ma phrase, Li le forgeron s'est progressivement calmé. Son corps est également revenu à la normale. Puis il a dit calmement qu'il vous avait envoyé demander. Je suis sûr que je vais rembourser. Je suis très heureux. Mais les paroles suivantes du forgeron Li m'ont de nouveau plongé dans l'abîme. Mais tu dois échanger ta chair. Je n'en ai pas beaucoup non plus. Je veux échanger ton métal contre du métal. J'ai immédiatement secoué la tête comme un tambour. Pas besoin, grand frère forgeron. Je suis trop maigre. Et ma santé n'est pas bonne. Une coupure comme ça pourrait me tuer. Cet homme âgé a encore beaucoup de dettes que je dois récupérer. C'est vraiment mortel. Ce forgeron Li veut vraiment me couper la chair. Je ne peux même pas m'enfuir. Je ne m'y attendais pas. Lorsque le forgeron Li a entendu que je voulais continuer à aider l'homme âgé à récupérer ses dettes, il a réfléchi un moment. Il a ri doucement. Puis il a sorti un couteau à désosser bien aiguisé. Il l'a jeté devant moi. Aide-moi à apporter ce couteau à désosser. Chez le boucher à l'est. Et je te donnerai ces 5 kilos de viande. Je ne veux pas que tu travailles pour rien. Une fois que c'est fait, je te donnerai un petit. À ces mots, mes yeux se sont assombris. Parce que, une forte sensation de crise oppressante m'a envahi. Il est évident que donner ce couteau est une affaire mortelle. Avec un visage douloureux, je pris le couteau. Instantanément, une information pénétra dans mon esprit. Un couteau à os spécialement conçu et aiguisé. Ne te fais surtout pas toucher par le premier coup. Un faux pas et tu pourrais être coupé en deux. Juste après, l'objet posé à côté a également transmis une information. Fabriqué par Li le forgeron, c'est un outil concis. Une très bonne arme de défense personnelle. Les choses en sont arrivées à ce point. Cela ne dépendait déjà plus de moi. Je n'avais d'autre choix que d'avancer à contre-cœur vers les. En même temps, les examinateurs étaient également en train de remplir leurs conditions. Je vis une fille blanche debout à l'entrée de l'épicerie. Selon la demande du villageois, elle dit au propriétaire de l'épicerie que je viens acheter de l'huile pour le villageois.
Le propriétaire de l'épicerie était un homme d'âge moyen au visage semblable à celui d'un cadavre. Assis sur une chaise, il demanda lentement, « Et les objets d'échange ?» La fille fut immédiatement déconcertée. « Que est-ce qu'un objet d'échange ?» L'homme au visage cadavérique ouvrit la bouche, révélant deux crocs. « Si tu n'as pas, je te réduirai en miettes. Une fois que tout sera fait, je lui en enverrai la moitié. » À un autre endroit, Msekini se tenait devant le enclos des cochons. Il versait de la nourriture pour cochons trouvés je ne sais où dans la mangeoire. Mais il découvrit que ces cochons noirs n'étaient pas du tout intéressés. Msekini avait l'air perplexe, se demandant pourquoi ces cochons ne mangeaient pas. Soudain, une voix grave s'éleva. « Parce que nous voulons manger ta chair. » Msekini regarda autour de lui avec inquiétude. Rapidement, il découvrit que celui qui parlait était l'un des cochons noirs dans l'enclos. La seconde suivante. Plusieurs cochons noirs affichèrent une expression folle empreinte d'humanité. Ils ouvrirent leurs grandes gueules pleines de crocs vers lui. À ce moment-là, je me tenais non loin de la maison du boucher, fixant avec terreur l'entrée de sa maison, où pendaient des mains et des pieds humains. Un étal plein d'odeur de sang. Au fond de moi, j'ai déjà salué toute la famille de l'île Forgeron 365 fois. Ce salaud me fait risquer ma vie. Après avoir livré le couteau, puis je l'ai laissé se tuer et se pendre à son étal. Plus je m'approchais de la maison du boucher, une sensation intérieure me frappait sans cesse. Mais un nuage noir commençait à recouvrir le village. S'il fait nuit et que je n'ai nulle part où aller, je suis mort. Mais chercher le boucher pour livrer le couteau n'est pas loin de la mort non plus. Soudain, la porte du cimetière du boucher s'ouvrit. J'aperçus un gros homme au visage froid. Il sortit en tenant un couteau à désosser. Ne voyant aucun client, il se retourna et sortit dans une direction. À cet instant, je fus fou de joie. La demande du forgeron était simplement de livrer chez le boucher, et non pas dans les mains du boucher. En y pensant, je ne traînais plus. Je pris le couteau et courus dans la maison du boucher. Je posai la lame chez le boucher, sur cette grande table pleine de taches de sang rouge. Je me suis retourné et j'ai couru. Mais juste au moment où j'allais franchir la porte. La porte en bois s'est fermée avec un bruit sec. Ensuite, une voix a retenti. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu chez moi pour voler ?» Je me suis retourné. J'ai été terrifié sur le coup. Je vis un enfant dont les traits semblaient avoir été creusés par un couteau. Il me fixait avec ses yeux blafards. C'était en fait l'enfant du boucher. Je ne voulais pas lui parler. J'allais donc tendre la main pour ouvrir la porte. Mais je découvris que c'était comme si je tirais sur une pierre de 1000 kilos. Je ne bougeais pas d'un pouce. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit gars ait une telle force. J'étais si anxieux que je transpirais à grosses gouttes. Si le boucher revenait à ce moment-là, je serais fichu. Je ne suis pas un voleur. Je suis ici pour livrer des couteaux pour l'île Forgeron. J'ai rapidement expliqué. L'enfant regarda le couteau sur la table. Il hocha lentement la tête. Voyant cela, je lui ai demandé rapidement si je pouvais ouvrir la porte. Mais le petit garçon secoua la tête. Je voulais immédiatement crier des insultes. Mais j'ai quand même forcé un sourire. J'ai dit doucement, « Pourquoi ? Petit, mon père vérifie toujours les couteaux. S'ils ne sont pas bons à utiliser, il te mangera. Si tu pars, il viendra se venger sur moi. Grand frère, ne t'inquiète pas. Mon père est sorti faire des courses. Il sera de retour bientôt. » À ces mots, je me suis encore plus agité. « Petit, ouvre la porte. Que dirais-tu si je vais te chercher de bonnes choses à manger ?» Mais je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Z déteste manger. L'enfant ouvrit sa bouche sans lèvres ni dents. Une bouche qui semblait avoir été cousue avec du fil. J'ai immédiatement ressenti un frisson. Ce boucher est vraiment cruel avec son propre fils. Sans parler de moi, un étranger. J'avais l'impression de voir mon corps allongé sur une table pleine de taches de sang, puis découpé en morceaux par le boucher et accroché chez le vendeur. « Petit, que dirais-tu si je jouais à cache-cache avec toi ? En jouant, j'attends que ton père revienne. » J'ai eu une idée dans l'urgence. J'ai trouvé une solution. L'enfant s'est réjoui en entendant cela. « Oui, oui. J'adore jouer à cache-cache. Mais je joue toujours tout seul. Alors, tu seras le monstre. Je serai la personne et tu devras attraper le grand frère. Qu'en pensais-tu » L'enfant hocha la tête avec enthousiasme. Je suis un peu surpris, je serai le monstre. Alors, tu dois d'abord tourner la tête. Ferme les yeux et compte jusqu'à 20. Tu peux venir me chercher seulement après avoir compté jusqu'à 20. Pas de problème, je ferme les yeux. Je compte jusqu'à 20 avant de venir te chercher. Voyant que l'enfant était tombé dans le piège, j'ai légèrement soupiré de soulagement. Attends, petit. Ta maison est trop petite. C'est trop facile à trouver comme ça. Pourquoi ne pas ouvrir la porte ? Je me cacherai juste à côté de chez toi. Que dirais-tu de venir me chercher ? J'ai jeté un coup d'œil à la pièce. J'ai tenté d'ouvrir la conversation. L'enfant a sursauté. Grand frère. Tu ne veux pas t'enfuir, n'est-ce pas ? J'ai ri. Comment cela pourrait-y être ? Le grand frère ne ment jamais. Je t'assure que je t'attendrai près de chez toi. D'accord, alors je vais ouvrir la porte. L'enfant hocha la tête. Au fait, grand frère, si je t'attrape, je te transformerai en jouet. D'accord ? Après avoir dit cela, cette bouche vide s'est soudainement ouverte étrangement vers moi. Mes poils se sont dressés instantanément. J'ai rapidement ouvert la porte. Quand je me préparais à sortir de la maison, je vis soudain. Au loin, il semblait y avoir un gros corps, qui venait de l'autre côté de la ruelle vers moi. Je n'ai pas réfléchi davantage. La faux est bien. Je te le promets. Alors tourne-toi. Ferme les yeux. L'enfant avait un sourire radieux. Il se tourna et commença à compter. 123, une voix vide résonnait sans cesse. Mais j'étais déjà sorti en courant à toute vitesse. Parce que j'avais vu dans la ruelle
Le boucher tenant un couteau à désosser se déplaçait. Le boucher corpulent avait déjà remarqué. Quand je suis retourné en courant à l'atelier de lit, j'étais déjà trop fatigué pour me redresser. En haletant, je criai « Frère forgeron !» J'ai livré le couteau. Bien que je sois encore en train d'insulter le forgeron lit dans mon cœur, j'ai quand même fait suffisamment d'efforts en surface. Avec un bruit sec, la porte de la forge s'est ouverte. Le forgeron lit, debout à la porte, regardait avec étonnement. On dirait qu'il était très surpris. Je suis revenu vivant. Me scrutant de la tête aux pieds, il a dit « Tu es arrivé sans une égratignure ». J'ai expliqué en haletant. Le boucher vient juste de sortir. J'ai donné le couteau à son fils. Zézé, tu as vraiment de la chance. Bon, peu importe. Tu m'as aidé à livrer les choses. Prends ces 2 objets. Lorsque le forgeron lit est entré dans la maison puis est ressorti, il a lancé un morceau enveloppé dans un sac. Et aussi un couteau enveloppé dans du cuir. J'ai pris la viande et poussé un soupir de soulagement. J'avais enfin rempli les conditions d'emménagement. Quand je me suis préparé à le sortir, pour bien l'examiner, le forgeron lit a soudainement ri d'une manière étrange et a dit « Il reste 2 ou 3 minutes avant qu'il ne fasse nuit. Cependant, d'ici à la maison de ce vieux bonhomme, cela semble être à plus de 2 ou 3 minutes de route. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» Mon visage est devenu livide. Une fois que j'ai réalisé, je me suis retourné brusquement en tenant le port, et je me suis mis à courir vers la maison du vieux fou, en passant près de quelques tas d'herbes denses, et en voyant certaines vieilles cabanes. Des yeux rouges fixés sur moi sont apparus. J'étais terrifié. J'aurais voulu avoir une jambe de plus pour fuir. Heureusement, après une brève course désespérée, j'ai enfin aperçu le vieux fou. Cette vieille cabane éclairée par une lumière jaunâtre. Il ne restait plus qu'une dizaine de mètres. Bien que l'esprit soit fatigué, la joie d'être sauvé m'envahit. Juste au moment où je m'apprêtais à crier le nom du vieux fou, une voix rauque et aiguë. Une voix aiguë, pleine d'excitation et d'enthousiasme. Derrière moi, un bruit soudain retentit. « Grand frère, je t'ai attrapé. » Juste après, je réalisais que mes pieds semblaient être saisis par 2 grandes mains. Peu importe combien je forçais, mon corps ne pouvait pas bouger d'un pouce. Mon 6e sens me disait frénétiquement que le danger approchait. Est-ce que je vais mourir? C'est une sensation de proximité de la mort. J'ai donné tout ce que j'avais pour courir vers la maison en criant « Vieil homme, j'ai ramené des choses pour toi. » J'ai rempli les conditions. Quand une odeur de sang a commencé à envahir mon visage, juste au moment où elle allait m'envelopper, on entendit juste un grincement. La porte du vieux fou s'ouvrit lentement. Une faible lumière éclaira le chemin devant moi. En un instant, l'odeur de sang sur mon visage disparut soudainement. Le vieux fou se tenait dans la maison, me fixant froidement. Il semblait un peu déçu. Puis son regard tomba sur le morceau de porc que je tenais. Ensuite, il dit d'un ton neutre « Entre ». Je déplaçai mes jambes, qui étaient un peu molles, avec difficulté. Je suis entré en titubant dans la maison. Une fois la porte fermée, je me suis jeté sur le plancher dur et malodorant. Je respirais de manière frénétique. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes jambes immobiles étaient déjà noires sur une grande surface. En y regardant de plus près, c'étaient 2 empreintes de grandes mains. Le vieux bonhomme a laissé échapper un rire moqueur. Il a emporté ma chair. Quelle chance j'ai, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'était grave. Je sentais que si je tardais une seconde de plus, ma vie serait finie. Ce sont les choses que l'on rencontre la nuit sans habitation. Ce sont les choses que l'on pourrait croiser. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Après avoir passé environ une demi-heure dans la maison, mon corps et mon esprit ont commencé à retrouver leur calme. La maison du vieux bonhomme était rudimentaire. À part un vieux lit en bois, il y avait aussi quelques objets de la vie quotidienne qui commençaient à pourrir. Il régnait un grand silence à l'intérieur. Une seule lampe à huile éclairait faiblement la petite pièce. Le vieux bonhomme ne disait rien. Je n'osais pas l'interroger. À ce moment-là, un cri désespéré a brisé le silence du village. « Au secours, ouvrez. Sauvez-moi, ne le faites pas. » Le cri a soudainement cessé. Ensuite, le village retrouva son calme. C'est manifestement quelqu'un qui n'a pas rempli les conditions d'emménagement. Wallu a été tué dehors. Je me souviens de ses yeux rouges sang. J'ai eu un frisson. Entre la compassion et l'émotion, je ne peux que soupirer. Je veux juste sauver. Mais je n'en ai pas la capacité. Encore un bon moment passa. J'ai entendu mon ventre gargouiller. « Vieil homme, pouvez-vous me donner quelque chose à manger ?» Je regarde ce qui est posé sur la table du vieux bizarre. Je ne sais pas de quel type de nourriture il s'agit. La faim m'empêche d'être difficile. Le vieux bizarre ne dit rien. Il n'a manifestement pas donné son accord. « Vieil homme, savez-vous ce que c'est dehors ?» Je continue à demander. La réponse est toujours le silence. Je commence à comprendre. Ce vieux bizarre ne veut tout simplement pas me parler. Sans choix, je choisis de m'appuyer contre le mur et de me reposer tranquillement. Je vais tenir jusqu'à l'aube. Ensuite, j'irai chercher à manger. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. J'ai besoin de bien digérer. Réfléchir sérieusement à ces événements étranges. Pour faire face à l'arrivée de demain. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. L'huile de la lampe à l'intérieur s'est épuisée. La lampe s'est éteinte silencieusement. J'ai ressenti une fatigue inexplicable. Mes paupières ont commencé à devenir lourdes. J'ai secoué la tête, essayant de me réveiller. Mais cette fatigue semblait ne pas venir de moi. Peu importe combien je résistais. Cela semblait être vain. J'avais juste envie de m'endormir profondément. Bien que je ressentais que cette fatigue n'était pas normale. Cependant, je ne pouvais plus penser. Cette fatigue anesthésiante m'a fait oublier la crise. Juste au moment où je m'apprêtais à m'endormir. Mon 6e sens. Un froid perçant m'a soudainement réveillé. Je vis à l'extérieur des yeux écarlates de différentes formes.
se penchant dans les coins et les fissures des fenêtres, me fixant intensément à l'intérieur de la maison, remarquant que je m'étais réveillé. À la prochaine seconde, disparaissant proprement avec étonnement et désespoir. Tout semblait n'avoir jamais existé. Que est-ce que ces yeux? Je sens que sans l'avertissement de mon sixième sens, ces yeux écarlates auraient sûrement pénétré dans la maison, me dévorant complètement. Est-ce cela les choses étranges du village? Ils surveillent s'ils dorment ou non. Mon sentiment de fatigue initiale s'est évaporé dans la peur. Un souffle se fit entendre. Soudain, un bruit de souffle retentit. C'était le vieux fou qui ajoutait de l'huile à la lampe. Je vis ses yeux brillants, fixant intensément sur moi. Je ne pensais pas que tu ne t'étais pas endormi. Une vigilance dans mes yeux. Un silence s'installa un moment. Je demandai au vieil homme si la lumière n'était pas allumée dans la maison. La somnolence des gens doublerait. Le vieux fou se redressa. Il me regarda profondément. Ne répondant pas, il semble que j'avais raison. Ce vieux bonhomme avait éteint la lumière auparavant. Ne pas allumer, cela ne présageait rien de bon. Les deux personnes sont de nouveau retournées à leur immersion mutuelle au début. J'ai découvert des yeux écarlates. Cela m'a beaucoup touché. L'étrangeté de ce village dépasse de loin mon imagination. Soudain, je m'adressai sérieusement au vieux fou. En souriant, je dis au vieil homme: je voudrais en savoir plus sur la situation de ce village. Si vous êtes prêt à partager des informations, nous ne pouvons pas dire si nous pourrons résoudre l'étrangeté du village. Le visage blême du vieux fou était empreint de froideur. Tu vas mourir d'une manière terrible. Comme prévu. Je ne pouvais pas obtenir de réponse en lui posant des questions. Cependant, j'avais déjà une réponse en moi. La réponse du vieux fou m'a permis de confirmer vaguement une certaine hypothèse dans mon esprit. Plus un mot durant la nuit. Il m'est impossible de ne pas être fatigué. Je ne peux m'empêcher de penser à ces yeux écarlates. Je ne peux que me forcer à tenir bon. Jusqu'à ce que le jour se lève doucement. Je vis le vieux fou s'endormir. Je m'endormis lentement, rempli d'angoisse et d'inquiétude. Je dormais très légèrement. Un cri de femme me réveilla. Je me suis rendu compte que j'étais sain et sauf. J'ai d'abord légèrement soupiré de soulagement. Après un moment de silence, les jours passèrent. Ensuite, je levai la tête, regardant le soleil éblouissant à l'extérieur de la maison. Après un moment de réflexion, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. J'ai regardé autour de moi. Mon visage s'est assombri. Le village silencieux est devenu d'un blanc blafard sous la lumière. Il n'y avait même pas le moindre chant d'oiseaux ni le bourdonnement d'insectes. L'atmosphère pesante ressemblait à celle d'une morgue. À ce moment-là, le vieux groupe de maisons en bois moisi d'hier, aux fenêtres des maisons, plus ou moins, chacune était éclaboussée de taches de sang. Sur la route, il y avait des morceaux de corps humains grignotés jusqu'à l'os. Le sol était couvert de sang, de boue et de saleté. C'était comme une scène d'horreur sur terre. Je fixais tout cela. Ma respiration est devenue précipitée. Bientôt, deux silhouettes sortirent d'une maison voisine. L'une d'elles était Lina. Elle me regarda et dit: il semble que nous soyons le seul groupe. Il n'y a que nous quatre qui sommes en vie. Soudain, Wang Ziqing se couvrit la bouche. Lina s'exclama: ta main n'est rien. Elle a été mouillée en allant chercher de l'eau hier. Lina dit d'un air calme. Quand il est sorti, j'ai remarqué le bras de Lina. Il était couvert d'étincelles au niveau de la poitrine. Sa main avait complètement disparu. Wang Ziqing demanda avec inquiétude: comment vas-tu faire comme ça? Comment vas-tu remplir les conditions d'aujourd'hui? Lina se tut. Ils n'ont pas prévu que nous survivions pour passer le test. Une voix féminine résonna sur le chemin désert du village. Nous quatre nous sommes retournés pour regarder. Nous vîmes 7 ou 8 personnes s'approcher. Celle qui parlait était une grande femme bien en chair avec un grain de beauté au coin de l'œil. Nous sommes les évaluateurs des deux autres groupes. La femme bien en chair dit: je m'appelle Yang Qingqian. Nos deux groupes ont déjà perdu 14 personnes. Je pense que tout le monde devrait discuter ensemble d'une solution. Nous quatre nous sommes regardés les uns les autres. Après les diverses crises d'hier, tout le monde a unanimement choisi d'accepter. Quant à la situation des autres groupes d'évaluation, je l'ai remarqué hier. Cela ne m'a pas semblé étrange. Les 12 personnes restantes des 3 groupes se sont rassemblées. Lina a regardé autour d'elle. Elle a été la première à prendre la parole. Personne ne compte-t-il revivre les conditions d'admission? Alors discutons des 2 autres options. Résoudre le mystère du village. Ou trouver le chemin du village. D'abord, avez-vous des informations sur la raison étrange? Tout le monde est resté silencieux. Je sais un peu. Soudain, une fille d'une beauté incroyable. La fille, couverte de blessures, a levé la main. Tous les regards se sont tournés vers elle. Hier, j'ai accompagné un ivrogne. J'ai rempli les conditions d'admission. La fille a parlé lentement. En disant cela, son visage est devenu encore plus pâle. Tremblante, elle a dit qu'elle m'avait raconté quelque chose. L'objectif de tout le monde dans ce village n'est qu'un. C'est de nous dévorer dans le respect des règles. Cette information est sans aucun doute une bombe. Cela nous a encore plus effrayés, déjà sur nos gardes. Après un silence inquiet, tout le monde a fini par croire à cette affaire. Après tout, dans ce village étrange, toutes sortes d'expériences bizarres surgissent sans cesse. Cela explique ses symboles et sa logique. Je pense que la règle pourrait être de ne pas nous attaquer à l'improviste. On ne peut que se servir de conditions d'emménagement pour cela. Pour me tuer. Yang Qingqian a légèrement formulé les suppositions de la plupart des gens. Puis elle a demandé à tout le monde s'il y avait d'autres informations. S'il n'y en a pas, des points d'attention peuvent aussi être mentionnés. Quelques personnes ont commencé à parler l'une après l'autre. 2 de notre groupe sont allés au magasin de provisions et sont morts. Il vaut mieux ne pas toucher à cet endroit. Bien que nous ne puissions pas sortir la nuit, j'ai remarqué que les villageois peuvent sortir.
Tout le monde a commencé à partager des informations utiles. J'ai réfléchi un moment. Puis j'ai pris la parole. Il vaut mieux garder la lumière allumée dans la maison. Quand la lumière s'éteint, les gens s'endorment plus facilement. De plus, ces villageois ne s'occuperont pas de nous. Je suggère de fabriquer une torche de secours. Les visages des gens étaient graves. Beaucoup de gens ont probablement péri à cause de cela la nuit dernière. Yang Qing hocha la tête. Quant à moi, je m'appuie sur mon intuition exceptionnelle. Les spéculations sur les événements étranges du village. Bien qu'il y ait déjà des pistes et des hypothèses. Je ne l'ai cependant pas exprimé. Personne ne parlait maintenant. Yang Qingqiang continua à parler. Il semble que les informations ne puissent pas être trouvées en un jour. D'abord, cherchons s'il y a un chemin pour sortir du village. Ensuite, discutons en détail des méthodes pour obtenir des informations. Après tout, la tâche d'évaluation initiale était de sortir du village vivant. Ce n'est pas ce que disaient les villageois, à savoir survivre 7 jours. Ces paroles furent acceptées. Bien que le village soit grand, il est cependant entouré de brouillard. On ne voit rien clairement. Trouver une sortie nécessitera beaucoup de temps. Ainsi, 12 personnes se sont divisées en 4 groupes pour chercher. 3 personnes par groupe. 2 heures plus tard, ils se retrouvèrent au même endroit. Je suis dans le même groupe que Lina et cette femme aux longs cheveux noirs. C'est parfait, nous nous connaissons tous. Ce n'est pas si étranger. À 3. Regardant. Marchant tout en regardant autour. Soudain, Lina me fixa et dit, « Comment tu t'appelles déjà ?» La question soudaine me laissa sans voix. Je m'appelle Ke Xiaoqun. Par coïncidence, j'ai le même nom qu'une superstar de cette planète. Lina pensait que je ne voulais pas dire la vérité. Elle roula des yeux avec irritation. Elle soupira légèrement et demanda, « Tu sais quelque chose à ce sujet ?» Je sursautai brusquement. « Ne fais pas l'idiot. » Mon instinct me dit, « Tu es la personne qui a le plus d'informations en ce moment. » Je regardai Lina avec un peu de surprise. Je ne savais pas qu'il y avait une telle capacité. C'est ce qu'il a commencé à dire. Les personnes déguisées comptent probablement aussi sur cette capacité. Les paroles de Lina attirèrent aussi le regard de la fille aux longs cheveux noirs sur moi. Si je ne trouve pas de sortie, je vous en parlerai plus tard. Je ne peux pas accomplir cela tout seul. Lina hocha la tête. Elle ne posa pas d'autres questions. La fille aux longs cheveux noirs me regarda intensément. Pas de questions superflues non plus. Les 3 continuèrent à chercher. Au loin, vers l'est, se trouvait une forêt. Une forte intuition me disait qu'une fois à l'intérieur, il était impossible de ressortir. Lina et la femme aux longs cheveux noirs ressentirent également le danger. Ce n'est pas vraiment un risque. Il est évident qu'il n'y a pas de sortie ici. Les 3 discutèrent un moment. Ils décidèrent de faire demi-tour. En arrivant devant une vieille maison en ruine, je m'arrêtai. J'ai besoin de votre aide. C'est très important pour nous de réussir l'évaluation. Lina haussant les sourcils, dit, vas-y, parle. La femme aux longs cheveux noirs répondit aussi, pas de problème. Je n'ai pas de temps à perdre. Je regardais sérieusement cette petite boutique déserte. Par exemple, il y avait des toiles d'araignée partout dans la maison. Le sol était jonché de morceaux d'os humains jaunis. Et il y avait un squelette humain frais et mutilé. Semblait avoir échoué à remplir les conditions d'emménagement hier. Se cacher dans une telle maison. On pouvait voir un immense filet écarlate sur le toit. Une énorme ombre de 2 ou 3 mètres repose sur le filet. Une araignée humanoïde. Sa tête ressemble beaucoup à celle d'un humain. Sa bouche est pleine de crocs menaçants. Elle a 8 longues pattes. Et au moment où je vois ce monstre, Lina et la femme aux longs cheveux noirs changent de couleur. Sans perdre une seconde. Elle me tire brusquement et nous sortons en courant. Es-tu devenu fou? C'est à nous de nous attaquer à ces monstres du village. Je dis calmement. Si nous ne trouvons pas de sortie, nous ne survivrons pas jusqu'à demain. C'est l'opportunité de notre. J'ai 50% de chance de pouvoir le tuer maintenant. La femme aux longs cheveux noirs échange un regard avec Lina. 50%, ce n'est pas négligeable. C'est un véritable paradis comparé à affronter ces villageois. Lina et la femme aux longs cheveux noirs réfléchissent un instant et disent. Retournons voir. S'il n'y a pas de cerf. Je suis d'accord pour essayer. Lorsque nous arrivons tous les 3 à l'endroit, les 2 autres groupes reviennent aussi. Les résultats sont tous les mêmes. Nous ne pouvons qu'attendre le groupe de Yang Qingqiang. Après avoir attendu quelques minutes, on a vu Yang Qingqiang courir vers nous. Ces paroles ont surpris tout le monde. Nous avons trouvé le chemin de sortie. Mais nous n'osons pas y entrer. Yang Qingqiang a froncé les sourcils et a continué à parler. L'enthousiasme de tous est instantanément transformé en déception. Il y a un brouillard noir à l'entrée du village. Nous avons fait une simple exploration. Nous n'avons pas osé y entrer. Donc, je suis revenu seul en premier. Je vais vous appeler pour que nous allions tous voir la situation ensemble. Une demi-heure plus tard, on a vu un petit chemin construit dans la forêt dense. À la sortie, c'était tout noir. Une légère odeur piquante émanait de l'intérieur. Le groupe de 3 de Yang Qingqiang. Il ne restait qu'un garçon. Yang Qingqiang a remarqué que les autres filles avaient disparu. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander, n'est-ce pas lui qui est parti après toi? Elle n'a pas pu résister à l'envie d'entrer pour voir. Et jusqu'à présent, elle n'est pas sortie. L'événement soudain a fait pâlir tous ceux qui étaient présents. Lina est restée impassible. Il sortit de la foule. Il arriva en premier devant la tombe. Il tendit légèrement la main. Il découvrit qu'il n'y avait pas de danger. Puis il plongea légèrement son corps à moitié. Après un moment, Lina sortit. Je vis non loin qu'il y avait apparemment 8 grandes portes blanches. Mais je ne regardais pas vers votre groupe de personnes. Il a probablement pénétré dans ces portes. Ne serait-ce pas que ces portes sont la sortie? Yang Qingqiang hocha la tête et dit. Je suppose la même chose que toi. Mon idée est que nous entrions tous ensemble. Même s'il y a un danger. Nous sommes si nombreux, nous avons encore de l'espoir.
Une dizaine de personnes tombèrent dans la réflexion. Si nous ne savions pas que descendre pendant 7 jours serait presque mortel, personne ne considérerait la recherche d'un retour comme un moyen de sauver sa vie. D'accord, allons voir. Si ça ne va pas, revenez immédiatement. Une dizaine de personnes acceptèrent ce plan. Yang Qingqian afficha un sourire. Elle s'apprêtait à dire quelque chose. Je pris soudain la parole. Je n'entrerai pas. Cette voix d'opposition soudaine surprit tout le monde. C'est la prémonition de mon 6e sens. Juste au moment où je m'apprêtais à dire des mots d'accord, le 6e sens a soudainement averti d'un grand danger. Yang Qingqian n'a pas insisté. Au contraire, elle a doucement laissé échapper une phrase. S'ils ne sortent pas dans une demi-heure, je peux entrer. Il ne reste que 2 personnes à l'extérieur. Moi et cette femme aux longs cheveux noirs qui ne dit rien. Une brume noire. Tout le monde s'approche lentement des profondeurs. Chacun nourrit des attentes. Mais ils restent aussi sur leur garde. Ils avancent pas à pas sur une dizaine de mètres. Plus ils se rapprochent de ces portes, plus les gens sentent que cela ne ressemble pas à un retour. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise. Mais ils choisissent quand même de continuer. Ils finissent par s'approcher de ces portes. Lorsque tout le monde se tient devant cette porte d'1 mètre ou 2 de haut, quelqu'un pousse avec force. Mais il découvre qu'il ne peut pas la pousser, peu importe la force qu'il met. Pourquoi ai-je l'impression que cela ressemble à des dents agrandies des milliers de fois? Dit l'un des hommes. À peine avait-il terminé sa phrase. Un bruit étrange se fait entendre. Et, c'est génial. Il y a tant de viande à manger. C'est super, dès qu'il a dit cela. Tous ceux qui manipulaient la porte blanche avaient des expressions perplexes. Ensuite, ces portes se sont mises à trembler violemment de haut en bas. Il faut courir vite. Yang Qingqian a été la première à réagir. Après que la foule ait réalisé, ils ont perdu la voie. Ils se sont précipités dehors comme des fous. Yang Qingqian s'apprêtait à courir lorsque soudain, une grande rangée de portes est tombée. On n'a entendu qu'un bruit sec. Avec lui, 3 autres personnes en fuite ont été touchées. Ils ont tous été coupés en 2. La première à sortir de la brume noire était Lina. Juste après, 4 autres personnes se sont précipitées derrière elle. Même les 5 personnes qui ont réussi à sortir de la brume n'osaient pas arrêter leurs pas. Ils ont couru sur plus de 100 mètres. Avant de se retourner, encore tremblant, vers la brume noire. J'ai échangé un regard avec la femme aux longs cheveux noirs. Tous deux avaient une expression de chance. Puis, ils se sont avancés. Que s'est-il passé? Où est Yang Qingqian? J'ai demandé. Ceux qui ne sont pas sortis sont morts. C'était un piège. Lina a calmé ses émotions. Une voix froide a dit qu'il y avait un monstre géant et terrifiant à l'intérieur. Cette grande porte blanche était en fait ses dents. En effet, l'intuition était juste. Quelques personnes, ayant survécu, avaient le visage blême. Ils se reposaient sur place. Quelques minutes plus tard, avec le rétablissement des fonctions corporelles. Enfin, un homme a craqué. Cette sortie ne mène nulle part. Ne pouvons-nous vraiment vivre ici que 7 jours? Est-ce la seule façon de partir? Que faire si nous ne pouvons toujours pas sortir après 7 jours? Ces 2 déclarations décourageantes ont abattu le moral de tous. J'ai poussé un soupir intérieur. Soudain, le lieu est devenu silencieux. Après un moment, Lina m'a dit que la sortie ne fonctionnerait pas. Peux-tu maintenant dire? Comment devrions-nous passer l'évaluation? Dès que ces mots ont été prononcés, tout le monde regardait Lina avec incrédulité. Que veux-tu dire par là? Elle sait comment passer l'évaluation. J'ai soupiré. J'ai dit que je ne pensais pas que cela se développerait ainsi. Si j'avais su qu'il y aurait des morts. Je l'ai dit à l'avance. Ma réponse a ravivé l'espoir de quelques personnes. Avant de parler, je voudrais d'abord poser une exigence. Après avoir reçu les informations, j'ai besoin que chacun d'entre vous suive mes ordres. Tant que nous pouvons sortir, je t'écouterai. Pour ceux qui s'accrochent à une bouée de sauvetage, cela va de soi. Je poursuivis. Ma méthode est de résoudre la source étrange du village. En fait, au début, ce village n'avait pas de source étrange. Les paroles des villageois n'étaient rien d'autre qu'une tentative de me tromper. C'était pour nous forcer à choisir de rester 7 jours, puis attendre que nous dormions pour me tuer. Donc, il n'y a en fait pas de soi-disant étrangeté. Ou plutôt, la soi-disant étrangeté, ce sont ces villageois. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Tout le monde frissonna. Donc, résoudre la source de l'étrangeté est la méthode pour réussir l'évaluation. C'est-à-dire tuer tous ces villageois. La raison pour laquelle j'ai fait cette hypothèse est l'expérience de l'Angleterre d'hier soir. D'abord, l'étrangeté qui est apparue à la tombée de la nuit. Au moment où la nuit est tombée hier soir, j'ai failli être attrapé par l'étrange. Une question s'est alors posée dans mon esprit. Pourquoi l'étrange apparaît-il si soudainement? On dirait qu'ils vivent déjà dans ces vieilles maisons en ruine. Même dans les buissons discrets. Ils sortent dès la nuit tombée. Cela m'a donné une hypothèse inexplicable. Supposons que ces étranges soient des villageois. Ou des créatures du village. Alors vivre dans le village serait tout à fait normal. Ainsi, après l'apparition des yeux rouges étoilés, j'ai formulé l'hypothèse que les villageois sont les étranges. Je me demande si les villageois, sous certaines règles, jouent le rôle de villageois pendant la journée. Et la nuit, ils peuvent échapper aux contraintes des règles. Ils se transforment en étranges. Ils peuvent tuer tous les candidats qui enfreignent les règles. Par exemple, sortir dans la rue. Par exemple, s'endormir la nuit, ce qui enfreint les règles. De plus, 2 informations confirment mon hypothèse. Dans la discussion d'aujourd'hui, on dit que les villageois peuvent sortir la nuit. Évidemment, les villageois n'ont pas peur des étranges. La raison pour laquelle ils n'ont pas peur, c'est peut-être parce qu'ils sont eux-mêmes étranges. Deuxièmement, hier soir, j'ai faim de poser des questions aux vieux fous sur la source des étranges. C'était un test après avoir fait des hypothèses la nuit dernière. Selon la logique,
Si les étranges causent des problèmes au village, comment pourraient-ils rester indifférents à mes paroles? Ne pas répondre n'a qu'une seule possibilité. C'est qu'ils sont eux-mêmes étranges. Ils ne vont naturellement pas nous aider à lutter contre eux-mêmes. Je crois que mes hypothèses sont essentiellement correctes. C'est juste que mes hypothèses ont plutôt fait naître l'espoir chez quelques personnes. C'est à nouveau brisé. C'est fini, nous ne pouvons pas sortir. Lina de la famille Rao avait également une expression difficile. Ce n'est pas qu'il ne croit pas à mes déductions. Au contraire, c'est justement parce qu'il croit à mes déductions qu'il sent que cette évaluation ne peut pas être réussie. N'importe quel villageois pourrait nous tuer tous. Comment réussir à tuer tous les villageois pour passer l'évaluation? Un cri de désespoir s'éleva de la foule. À ce moment-là, la femme aux longs cheveux noirs prit la parole doucement. Que peux-tu faire pour les résoudre? Tu devrais avoir un plan, non? En entendant cela, la foule réalisa soudainement à quel point j'étais terriblement calme. Comme si tout était sous contrôle. Je ne répondis pas directement. Mais je demandai, vous ne l'avez pas remarqué? Ce village. Il y a quelque chose de très irrationnel. Il n'est pas trop exagéré de dire que c'était trop pendant la journée? Le matin, le prince King poussa un cri aigu de frayeur. Cependant, seuls les joueurs furent réveillés par ce cri. Ces villageois étranges dormaient toujours d'un sommeil profond. C'est vraiment anormal. Selon leur capacité terrifiante. Il est impossible qu'ils n'aient pas remarqué. Vous vous souvenez qu'hier, ils se sont réveillés en même temps. C'était essentiellement au crépuscule du soir. À ce moment-là, il n'y avait plus de lumière du soleil. C'est pourquoi j'ai fait une deuxième hypothèse. Les villageois ne peuvent pas se réveiller pour une certaine raison pendant la journée. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas se réveiller. Mon hypothèse est qu'ils craignent la lumière du soleil. Cette épreuve ne peut pas se dérouler sans laisser une lueur d'espoir. Le jour est l'occasion. Concernant ces points de vue, je n'ai rien caché. Je vais rapidement tout révéler. Tout le monde est replongé dans ses pensées. Ils mâchent silencieusement mes paroles. Mes propos ont de nouveau apporté de l'espoir à tous. Cependant, ils ont réfléchi pendant plusieurs minutes. Mais ils sont restés indifférents. J'ai ouvert la bouche et brisé le silence de tous. Ningjin veut tuer les villageois. Savoir simplement qu'ils ne peuvent pas sortir le jour n'est pas suffisant. J'ai des idées sur comment les tuer. Mais j'ai besoin de votre coopération. Que devons-nous faire? Dis-moi. Un homme s'est avancé pour exprimer son avis. Maintenant, je crois que tu peux nous faire survivre à cette épreuve. Faut-il tuer cette araignée? Demanda Lina. Je hoche la tête. Personne n'a d'objection. À ce moment-là, tout le monde a commencé à m'écouter et à me faire confiance. Rapidement, 7 personnes ont fait demi-tour. Je suis entré dans cette vieille maison en ruine. En voyant cette horrible et étrange araignée humanoïde au plafond, tout le monde avait un air grave. J'ai dit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure sur le chemin. Après s'être échangé des regards, ils ont rapidement commencé à agir. Comment as-tu pu sortir? Quelques personnes ont vu que je courais dehors et ont eu des pensées malveillantes. Ce genre de choses dangereuses ne devrait pas être fait uniquement par vous, les filles. J'ai rétorqué. Mais ici, c'est un test. Tu es vraiment une fille directe. Protéger les hommes est en fait votre responsabilité, vous les femmes. D'accord, je les réprimandai brusquement. Quelques femmes n'avaient pas de réponse. Elles se sont donc retournées et ont commencé à agir. Parce que je ne peux pas me blesser. Et je ne peux surtout pas mourir. Après tout, je me suis réservé une carte. Je n'ai pas encore tout dit. Rapidement, les fenêtres de la vieille maison ont été brisées. Des rayons de soleil froid ont commencé à pénétrer dans la maison. Tout le monde a couru dehors, en regardant prudemment. Soudain, un cri perçant s'est élevé. Ensuite, dans la vieille maison délabrée, il semble que quelque chose soit arrivé à la créature araignée. Des bruits de lutte et de choc violents faisaient trembler toute la vieille maison sans cesse. Les murs commençaient à s'effondrer. Je fixais attentivement la maison voisine. Et c'était bien ce que je pensais. Il n'y avait aucun bruit. En effet, pendant la journée, tous les villageois étaient sous une sorte de contrainte spécifique. Ils devaient dormir profondément. En pensant à cela, je relâchais légèrement ma tension. Ma supposition était correcte. Mais que se passerait-il si la créature araignée à l'intérieur était exposée au soleil? Quelle serait la situation? Où serait-elle blessée? Le cri perçant que j'avais entendu était plein de douleur. 2 minutes plus tard, la maison s'était effondrée presque complètement. Le bruit s'était également arrêté. Le village était retombé dans le silence habituel. Tous les regards se tournaient vers moi, attendant des instructions. J'ai attendu environ 5 minutes. Disons que vous devriez y aller ensemble pour jeter un œil. Si le monstre est encore en vie, alors retirez-vous. À ces mots, tout le monde s'avança prudemment. Soudain, Lina cria rapidement de sortir. Ensuite, plusieurs personnes se précipitèrent dehors. Mais une fille avait un pas un peu plus lent. Dans l'obscurité, une énorme toile d'araignée jaillit rapidement et enveloppa brutalement sa cuisse. La fille poussa un cri de terreur. Elle cria à l'aide. Lina et les autres attrapèrent rapidement le corps de la fille. À ce moment-là, les longues pattes du monstre araignée sortirent des épines. On entendit un bruit de pouf. La cuisse de la fille fut tranchée par les épines acérées. Bien que la fille ait perdu une jambe, elle avait heureusement survécu. Et dans l'obscurité, 8 longues pattes sortirent lentement de la maison. Le monstre araignée avait les yeux rouges, comme s'il était en train de se défouler. Mais 7 longues jambes qu'il a coupées, dans sa grande bouche ensanglantée, en la mâchant vigoureusement avec ses crocs acérés, et en l'avalant, le monstre araignée affichait une expression féroce. Il hurla, « Vous cherchez la mort. Laissez-moi être exposé au soleil. Je ne vous laisserai pas en paix. Vous allez tous mourir. » L'air était chargé de l'odeur du sang et des menaces du monstre araignée. Cependant, je restais immobile. Avec des mots calmes, j'ai arrêté ceux qui voulaient fuir.
Pourquoi étiez-vous si inquiet? Regardez-le, celui qui crie qu'il va nous tuer. Ils sont venus nous poursuivre. Tout le monde s'est arrêté. Ils ont regardé le monstre araignée. Il était juste arrêté à l'entrée de la maison. Il ne nous a pas poursuivis. Je me suis tourné vers le monstre araignée. En riant, j'ai dit, ne fais pas semblant. Pourquoi ne passais-tu pas à l'action? Dans des circonstances normales. Nous avons enfreint les règles. Tu devrais être très heureux. Viens nous manger. J'ai jeté un coup d'œil à tout le monde. Tu ne comprends toujours pas? Maintenant, nous, JD, pouvons le battre. Le monstre araignée est affecté pendant la journée. Bien qu'il ait encore coupé la jambe d'une personne tout à l'heure. Mais, cela ne prouve que sa forte capacité de résistance. Voyant qu'il n'osait toujours pas agir. J'ai menacé d'un ton sérieux, je le répète. Allez le tuer maintenant. Si vous ne voulez pas suivre mes instructions. Alors ce plan pour sortir de l'évaluation. Je vais le faire autrement. Je vais le faire seul. Mon avertissement a encore un grand effet. Plutôt que de survivre ici pendant 7 jours. Ils préfèrent faire face ensemble. Ce monstre limité uniquement pendant la journée. Les cœurs de tous se sont apaisés après une brève hésitation. Ils se sont calmés. Après un moment de silence. Sous la conduite de Lina. Quelques personnes sont retournées et ont encerclé le monstre araignée. Le monstre araignée ne dit rien. La grande tête avait un regard glacial. Il a frappé sa tête. Suite au cri de Lina. Ils se sont tous précipités en avant. Le combat venait de commencer. Le monstre araignée poussa un rugissement de colère. Il cracha d'abord une toile vers Lina. Des épines acérées suivirent immédiatement. En tant que l'une des plus puissantes, Lina exécuta un coup de pied fouetté sur le côté. Elle frappa durement sur cette épine. On entendit un craquement. Une des longues jambes du monstre araignée fut brisée. Les autres virent leur morale augmenter. Ils commencèrent également à attaquer. Une autre épine fut brisée par la femme aux longs cheveux noirs. À ce moment-là, plusieurs pattes de porc faisaient face à Lina et aux autres. Il n'y avait plus de longues pattes disponibles. L'une des filles cria alors que c'était une bonne occasion. Elle se dirigea vers la tête du monstre araignée. Cependant, je ne pensais pas que je venais juste d'arriver devant la tête du monstre araignée. Le gros ventre rond du monstre araignée a soudainement projeté des fils d'araignée aussi durs que de l'acier, comme des lames de rasoir, a facilement découpé la femme en plusieurs gros morceaux. Instantanément, le sang éclaboussa tout le monde au visage. Tout le monde fut momentanément abasourdi. Au moment de l'étonnement, un homme a également été blessé à l'épaule par une épine osseuse. Après un cri de douleur, il se précipita sur le côté. Le monstre araignée laissa échapper un rire. Il voulait tuer tout le monde présent. Cependant, l'idée était belle. À cet instant, une lame surgit soudainement. Je sentis un frisson au niveau du cou. Ma moitié inférieure perdit toute sensation. Le regard du monstre araignée balaya lentement vers le bas. Je vis un court poignard danser dans les airs. Je ne sais pas quand il a été coupé en deux au niveau du cou. La tête du monstre araignée est tombée avec son corps. Elle est tombée lourdement au sol. Et cette étrange arme, après avoir tranché la tête du monstre araignée, est revenue dans ma main. À ce moment-là, la femme aux longs cheveux noirs me regardait avec incrédulité. Le maître et l'élève s'écrièrent. En même temps, le corps du monstre araignée s'est transformé en une mare de sang. Un étrange et doux ballon noir est apparu au sol. Les regards de tous se sont tournés, affichant des informations. Une boule de fil d'araignée. Un objet mystérieux sans grande valeur. Qui peut cracher des fils d'araignée difficiles à défaire? Un objet est tombé. Lina et la femme aux cheveux noirs avaient des yeux brillants d'excitation, parce qu'elles savaient la valeur de cet objet. Les autres, bien qu'ils n'aient jamais entendu parler de ces soi-disant objets mystérieux, pouvaient deviner son caractère extraordinaire. Tout le monde en voulait. Cependant, je me suis avancé directement. J'ai ramassé l'objet mystérieux sous les regards de tous. Cet objet sera crucial lors de cette épreuve. J'ai murmuré. C'est cette phrase délibérée. Elle a empêché plusieurs personnes de s'exprimer. Même à contre-cœur, je devais me résoudre à le laisser. Après tout, je suis le seul à pouvoir les faire sortir de l'épreuve. Je jetai un coup d'œil à l'objet mystérieux. Puis je le mis dans ma poche. Je ne l'observais plus, afin d'éviter de susciter la jalousie. Comparé à l'objet mystérieux, ce qui me satisfait le plus en ce moment, c'est cette arme que j'ai obtenue chez le forgeron Lee. Tout à l'heure, en les voyant se battre contre le monstre araignée, j'ai soudain réalisé que j'avais éveillé mes pouvoirs psychiques. Je ne pus m'empêcher de penser si je pouvais me battre avec mes pouvoirs. Avec mes pouvoirs, je ne risquais pas d'être blessé. Il n'y avait aucun danger. C'est pourquoi j'ai essayé d'utiliser mes pouvoirs. Je contrôlais cette arme donnée par le forgeron Lee. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne si facile sous le contrôle de mes pouvoirs. Il portait un lourd bruit de vent brisé. Il tournait à une vitesse indiscernable à l'œil nu. Par un coup du sort, j'ai contrôlé ma charge vers le monstre araignée. À ma grande surprise, j'ai facilement tranché sa tête. Il s'avère que cette télékinésie est mon atout majeur. À ce moment-là, j'étais aux anges. Cependant, Lina a soudainement interrompu ma réflexion. Pour faire face à un monstre araignée, nous avons été contre-attaqués. Dans ce village, il y a tant de villageois. Comment pourrions-nous tous les tuer? Il ne reste maintenant que 6 personnes. Et il y a un tube cassé. Voyant l'inquiétude des gens, je m'y attendais déjà. J'ai donc décidé de les rassurer. Au départ, je n'avais pas beaucoup de confiance. Après avoir tué ce monstre araignée, je peux vous dire avec certitude, nous pouvons passer l'évaluation à 100%. Mais aujourd'hui, cela s'arrête ici. Car il est déjà trop tard. Dans 2 ou 3 heures, les villageois vont se réveiller. Je promets que je pourrai terminer l'évaluation et partir d'ici demain. Mais à condition que vous, y compris moi, devions survivre à aujourd'hui. Il est impératif de remplir les conditions d'admission d'aujourd'hui.
Surtout, ne mourrez pas ce soir. En voyant cela, tout le monde, même à contre-cœur, même avec peur, nous devons tenir une nuit de plus. La magnifique femme prit la parole. Peut-être que je ne m'exprime pas très bien. Mais dans ce cas, il vaut mieux en parler. Si quelque chose t'arrivait, que ferons-nous? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter à ce sujet. Je suis sûr de pouvoir survivre à ce soir. Je ne ferai pas d'explication. La méthode pour réussir l'évaluation est ma carte maîtresse. En le disant, je perds le contrôle de cette équipe. Comment cela pourrait y être? Maintenant, je dis qu'il n'y a pas de place pour d'autres questions ou doutes. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis parti. À peine sorti de la foule, la confiance sur mon visage s'est transformée en inquiétude. En fait, je n'ai absolument aucune certitude à 100%, que ce soit pour survivre à la nuit, ou pour les chances de réussir l'évaluation. Avec un air déterminé, il suffit que tout le monde puisse coopérer docilement. Si plus de gens coopéraient, cela pourrait effectivement augmenter les chances de réussite. Malheureusement, presque tout le monde est déjà mort. Je me souviens qu'au début, en entrant dans le mystérieux SJ, après avoir échangé quelques mots incompréhensibles, 2 étranges personnages sont partis. Alors, j'ai commencé à chercher partout dans le village. Finalement, dans un coin du village, devant une vieille maison avec une lanterne rouge sang, j'ai trouvé 2 personnes, un homme et une femme, avec des peaux marbrées de verre. En les voyant, j'ai directement dit, vous deux, vous devez avoir une grande force de combat. À ce moment-là, les 2 personnes avaient, plus ou moins, des blessures encore sanglantes qui n'étaient pas guéries. Évidemment, les conditions d'hier leur ont infligé de sérieuses blessures. Je vous donne 3 phrases. Si c'est juste pour dire des banalités, je te tuerai. L'homme à la peau verte répondit froidement. Je dis en riant. Pouvez-vous survivre dans ce village pendant 7 jours? Je trouve que j'ai trouvé la source étrange du village. Le visage de l'homme en vert changea soudainement. Sans attendre la réponse de l'homme en vert, je poursuivis avec la 3e phrase. Tant que vous m'écoutez, demain, je peux vous aider à passer l'évaluation. En entendant cela, la femme du vert affichait une expression moqueuse. Juste avec toi. Tu penses pouvoir réussir ce test de niveau S en 2 jours. Je souris sans dire un mot. L'homme du vert dit froidement, tu viens ici pour dire des absurdités. Tu crois vraiment que je ne te tuerai pas? Ai-je vraiment besoin de dire des absurdités? En voyant ma confiance. Cela a finalement rendu la femme et l'homme du vert sérieux. Les 2 échangèrent un regard. Le froid dans le regard de l'homme du vert s'est légèrement dissipé. Il fronça les sourcils et dit, alors dis-moi ce que tu penses. Quelle est la source étrange du village? J'ai répété ce que j'avais dit aux autres. Tu dis que les villageois sont la source étrange. Le visage de l'homme du vert changea légèrement. En y réfléchissant bien. Cette possibilité est trop grande. Que devons-nous faire? L'homme du vert demanda avec impatience. Je dis lentement, demain à l'aube. Attends-moi ici. Suis tous mes ordres. L'homme du vert éclata d'un rire sarcastique. Et se précipita vers moi comme une bête. Il me saisit fermement par la gorge. La sensation d'étouffement me fit instantanément rougir. Dis tout ce que tu sais. Le garçon vert rit froidement, sinon je te tue tout de suite. En effet, ces 2 personnes ne sont pas capables de bien communiquer. J'ai juste une chose à dire. Obéisse-moi et termine l'évaluation. Sinon, mourons ensemble. Personne ne survivra 7 jours. Dis-je d'une voix rauque. Le garçon vert augmenta la force dans sa main. Je souris froidement sans dire un mot. Une lueur meurtrière passa dans les yeux du garçon vert. Mais rapidement, cette intention meurtrière recula sous la douleur aiguë dans mon corps. Il relâcha sa main, me fixant intensément. Si demain l'évaluation n'est pas terminée, je te tuerai à nouveau. Je toussai 2 fois. Je repris mon souffle. Si demain l'évaluation n'est pas terminée, nous ne serons pas différents de mort. On dirait que c'est convenu. Avec 2 puissantes forces de combat, l'espoir a augmenté de quelques points. Je partis directement, convaincu que cela allait se conclure. Le regard des 2 me donnait une sensation très désagréable. Comme si, à leurs yeux, je n'étais pas un être de leur niveau. Je ne peux m'empêcher de me demander si ces 2 personnes sont ce qu'on appelle des extraterrestres. Il y a eu des rumeurs en ligne qu'une expédition se serait rendue sur ce continent mystérieux et aurait rencontré des humains qui n'appartiennent pas à la planète bleue. Mais ces informations n'ont jamais été confirmées par les autorités. Si ces 2 personnes étaient prêtes à discuter, je voudrais vraiment avoir une bonne conversation et leur poser quelques questions sur ce que signifie le terme d'évaluation de niveau S qu'ils ont mentionné. Est-ce que les évaluations sont classées par niveau et que nous avons été assignés à une évaluation très difficile? Malheureusement, ces 2 personnes ne vont pas discuter de cela avec moi. J'ai trouvé un coin. J'ai sorti l'objet mystérieux, la sphère araignée. J'ai effectué quelques tests. J'ai découvert que la soie que la sphère araignée produit n'a pas de limite de quantité. Cependant, elle n'a aucune capacité létale. La caractéristique de oui est sa résistance. Après l'expérience, j'ai dormi un peu. J'ai besoin de rester alerte pour la nuit. Lorsque je me suis réveillé et que je suis arrivé au village, les 5 autres personnes m'attendaient déjà au même endroit. Le soleil du crépuscule est déjà couché. Les villageois ont commencé à ouvrir leurs portes un à un. Ils ont vu que nous étions déjà en attente. Ils nous regardaient avec excitation, faisant des allers-retours. En voyant qu'il ne restait que 6 personnes, les villageois ne purent s'empêcher d'être un peu surpris et déçus. À ce moment-là, le vieux villageois a gentiment pris la parole. Vous pouvez commencer à poser des questions sur votre hébergement pour ce soir. Vous devez également remplir les conditions d'hébergement comme hier. Tout le monde s'est échangé un regard. Concernant les conditions d'hébergement pour ce soir, nous avons eu quelques jours de communication et de partage d'informations appropriées.
La plupart d'entre nous avaient déjà une idée en tête. Nous avions déjà sélectionné quelques options. Quant à moi, mon choix reste le vieux fou. Après tout, il y a tant de gens dans les contes qui doivent des choses au vieux fou. Je vais chercher quelque chose avec un coefficient de danger un peu plus bas. C'est bien mieux que ces terreurs inconnues. C'est moi qui ai pris la décision en premier. Mon objectif est clair. C'est le vieux Yu qui a terminé la mission hier avec Lina. Il a emprunté un chapeau de combat au vieux fou et ne l'a pas encore rendu. Une fois que j'ai pris ma décision, j'ai levé les yeux pour voir les choix des autres. Je ne peux m'empêcher de me redresser. À ce moment-là, la femme d'une beauté incroyable n'est pas ici. Je suppose qu'il continue à chercher ce bon à rien ivre. L'homme vivant à part moi a trouvé cette veuve dangereuse, juste après le chef du village. Mère et fils. La femme à la jambe cassée a choisi la maison d'un fermier qui élève des poulets et des canards. Lina a choisi la grosse dame qui mange de la viande. La femme aux longs cheveux noirs a choisi le chef du village. Femme aux longs cheveux noirs, tu es folle. Je ne peux m'empêcher de penser cela. J'aimerais vraiment le lui faire remarquer. Mais la femme aux longs cheveux noirs a déjà fait son choix. Je ne peux pas dire quoi que ce soit pour la faire changer d'avis. Espérons que nous pourrons tous survivre à cette nuit. Je calme mes émotions. Je me lève et me dirige vers la maison de Laoyu. L'évasion d'hier m'a appris à ne plus perdre du temps. Laoyu me voit m'approcher de lui. Il s'apprête à parler. Je prends directement la parole et dis, « Vieil homme. Je suis ici pour demander un chapeau de paille pour quelqu'un. » Laoyu demande avec perplexité. « Quel chapeau de paille ?» Je lui ai rapidement montré le livre de contes que j'avais dans les mains. Puis j'ai attendu prudemment sa réponse. Laoyu a enfin réalisé que c'était ça. « Vas-y, prends cela à l'intérieur. » Dans les caisses à l'intérieur de la maison. Mais il y a plusieurs caisses à l'intérieur. Ne te trompe pas en prenant. Si tu te trompes, je ne serai pas responsable des problèmes qui en découlent. Après avoir dit cela, Laoyu m'a souri largement. Ses yeux étroits et plissés. Avec un sourire sinistre et sec. Comme un MG affamé. Ces villageois sont vraiment étranges. Ils ont tous notre idée en tête. J'ai ri froidement, mais je me suis aussi senti soulagé. Je me suis dirigé directement vers la maison. Dans plusieurs coins de la maison, il y a 4 caisses rouges de même taille et couleur. J'ai balayé du regard. Une sensation de crise qui me fait frémir et monter en moi. La deuxième caisse a un peu moins de cette sensation de crise. La troisième caisse a toujours cette maudite sensation de crise. La quatrième n'a aucune sensation de crise à l'intérieur. Pas étonnant que ce recouvreur de créances n'ait pas de pressentiment de crise. En fait, je peux me fier à mon 6e sens pour obtenir des objets. J'ai tendu la main pour ouvrir le coffre en bois rouge. En attendant, une cour de ferme. Quelques créatures avec des dents humaines. Les dents de vampires émettent une joie semblable à celle des humains. Les créatures étranges picorent désespérément un morceau après l'autre. Des morceaux de viande posés au sol. La femme à la jambe cassée a mystérieusement disparu. À l'intérieur de l'épicerie, une femme aux longs cheveux noirs est arrivée devant le propriétaire au visage de zombie. « Je viens chercher de l'huile pour lampe pour le maire », dit la femme aux longs cheveux noirs. Le zombie au visage étrange sourit bizarrement. « Avez-vous apporté des objets à échanger ?» Chez la femme obèse. Lina avait le visage blême. Elle faisait de lourdes respirations profondes. Devant elle, la femme obèse, tout en aiguisant son couteau, aiguisait un couteau de cuisine plein de rouille et avec des éclats, tout en essuyant la salive au coin de sa bouche. « Je vais couper plus doucement. Ça ne fera pas mal, ne t'inquiète pas. » La voix tremblante de la femme obèse était pleine d'angoisse. Je suis la première personne à avoir rempli les conditions d'entrée. Quand je suis sorti de la maison avec le chapeau de paille, l'ancien Yu, qui attendait assis à la porte, est resté figé. La seconde d'après, son visage s'est tordu de rage. Une horrible sensation de froid m'a envahi. Comment as-tu réussi à l'obtenir? J'ai eu de la chance. J'ai simplement ouvert une boîte au hasard. Et à l'intérieur, il y en avait. J'ai calmement fait un signe avec le chapeau de paille que je tenais. L'ancien Yu me fixait intensément. Il ne disait rien. J'ai calmement demandé au vieil homme. Puis-je partir? L'ancien Yu a répondu d'un ton sombre, oui. Je pouvais voir. L'ancien Yu ne réalisait pas à quel point il était en colère et déçu. Malheureusement, c'était dans les règles. L'ancien Yu ne pouvait rien faire. Après avoir quitté le champ de vision de l'ancien Yu, je respirais lourdement. J'ai essuyé la sueur froide qui coulait de mon front. J'avais vraiment beaucoup de courage. J'ai osé voler ses affaires. J'ai fouillé dans ma poche. Un flacon en verre ressemblant à un tube. Une potion est apparue dans ma main. SX a pris le chapeau conique. Même si je partais directement. Il se trouve que cet étrange objet est encore dans la boîte. Je me sens curieux. J'ai donc inexplicablement décidé de le prendre. Un message est apparu immédiatement. Une bouteille contenant un liquide étrange. On dirait qu'elle a une grande valeur. Il y a une identification dans la ville virtuelle. Cela permet de savoir ce que c'est. Bien que je ne sache pas ce qu'est la ville virtuelle. Mais en voyant les mots à grande valeur, je suis sûr que je vais le garder. Quand je suis revenu chez le vieux fou, le vieux fou me regardait avec étonnement en voyant le chapeau dans ma main. Tu as réussi à en obtenir un encore. En prenant le chapeau, le vieux fou m'a regardé d'un air malveillant pendant un moment. Puis il a souri froidement en disant que tu te rapproches de plus en plus. Je n'ai pas répondu. C'est ma dernière nuit ici. Je ne m'attendais pas à survivre ici pendant 7 jours. Je suis entré dans la maison. J'ai choisi de me reposer. Bien que je sois très fatigué. Mais je devais tenir jusqu'à l'aube. De plus, ce soir, je devais confirmer une chose. Le temps a rapidement filé jusqu'à la nuit profonde. Le village était si calme qu'on pouvait entendre le murmure du vent. Mais je pouvais le sentir. Sur les routes du village. À ce moment-là, des yeux écarlates étranges étaient partout. Ils attendaient que nous, les 6, nous endormions.
Soudain, un bruit retentit. Un souffle de vent passa à travers la maison. La flamme vacillante de la lampe s'éteignit soudainement. Instantanément, la maison fut plongée dans une obscurité totale. Mon visage se figea. Je souris intérieurement. Comme je m'y attendais, c'est arrivé. Puis, une vague de fatigue monta silencieusement dans mon esprit. Je pris une profonde inspiration. Je me repris. Je sortis de ma poche les 2 petites baguettes de charbon que j'avais utilisées cet après-midi. Sous le contrôle de la force mentale, Zhao Tiexin prit ce petit couteau, se mit à tourner rapidement sur les pierres du sous-sol. Des étincelles jaillissent, tombant sur l'herbe fondue du charbon. Puis une flamme s'allume. Toute la pièce silencieuse et sombre est illuminée par la lumière du feu. Je vois le vieux bizarre, tourner vers moi, faire quelque chose sans que je sache quoi. Il se retourne brusquement vers le flambeau. Son visage est livide. Il hurle. Quand as-tu amené le feu ici? Je demande, perplexe, comment l'éteindre? Si je l'éteins, je vais être fatigué. Et je ne viole pas les règles en faisant cela. J'allume la lampe à huile. Le vieux bizarre garde un visage impassible. Il sort une torche du placard dans le coin. Il allume la lampe à huile. La pièce retrouve sa clarté. En voyant cela, je souffle immédiatement sur le flambeau pour l'éteindre. Le visage déjà laid du vieux bizarre devient moins préoccupé. Quand le vieux bizarre me regarde avec un regard glacial, il semble vouloir dire quelque chose. Je prends la parole rapidement. Ces lampes à huile de l'ancien sont-elles de l'huile humide? Que se passe-t-il quand le vieux fou sourit froidement? J'ai aussi ri en disant que ce n'était rien. Je lui ai donc posé la question. Le vieux fou avait un regard étrange. Il m'a lancé un regard glacial. Puis il a choisi de ne plus parler. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Mon regard s'est posé sur l'extérieur flou. Malheureusement, il faisait trop sombre. Je ne voyais rien. En ce moment, cette dernière hypothèse a enfin été confirmée à ce moment-là. La longue nuit a enfin été endurée. J'ai retrouvé mes dernières forces. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis sorti de la maison. La lumière illuminait le village. C'était toujours froid et nauséabond. Cependant, ce n'était pas comme hier. Les rues d'aujourd'hui n'avaient aucun sang ni saint. Il semble qu'il n'y ait pas eu trop de morts la nuit dernière. Mais tout le monde a réussi à passer les conditions d'hébergement. Peu de temps après être sorti, la femme aux longs cheveux noirs est également sortie de la maison du vieux villageois. Un homme avec un œil tordu, sortant lentement d'une pièce. Lina, d'une pâleur semblable à celle du papier, sortit tremblotante de chez la dame. Après un moment, cette femme de Jimet s'avança également, sans couleur au visage, vers la foule, attendant encore quelques minutes. N'ayant toujours pas vu la femme à la jambe cassée, on dirait qu'elle est morte. Je poussai un léger soupir, jetant un coup d'œil à quelques personnes. Pour avoir survécu à hier, vous avez payé un lourd prix. La femme de Jimet dit avec une voix en larmes. Peut-on commencer? Je ne veux pas rester une seconde de plus dans ce village. Je ne tiendrai pas jusqu'à l'après-midi. Lina pressa également, sans couleur au visage. Son corps tremblant était sur le point de s'effondrer. Ses pantalons semblaient saigner en permanence. Étrangement, cet homme ne dit rien, jusqu'à ce que je remarque qu'il n'avait qu'un œil. Sa langue avait également disparu. À part moi, en sécurité. Et cette femme aux longs cheveux noirs qui a cherché le chef du village. Je regardais profondément cette femme. Cette femme n'est pas ordinaire. Je regardais tout le monde. Je commençais lentement à parler. Avant de partir pour l'épicerie, je veux vous poser une question. Quelle question? Vous dites que plusieurs personnes sont naturellement très coopératives en ce moment. Pour avoir survécu à la nuit dernière, ils ont fait le plus grand sacrifice possible. Par exemple, Lina. Elle, qui a perdu un bras. Si elle se retrouve dans des conditions d'hébergement dangereuses, elle est condamnée à mort. C'est pourquoi hier, il a choisi la femme obèse. Bien qu'il doive abandonner une partie de sa chair. Mais au moins, il peut survivre. Mais cela a un prix. Ils n'ont pratiquement pas la capacité de vivre jusqu'au lendemain. Donc, peu importe ce que je dis, ils doivent tous obéir aux robustes. Je commençais lentement à parler. Qui parmi vous a utilisé le feu hier soir? Plusieurs personnes se regardèrent. La situation devint tendue avec la personne aux longs cheveux noirs. J'étais fatigué, alors j'ai écouté et allumé la torche. Finalement, le villageois alluma une lampe à huile. Et il me demanda d'éteindre le feu. Comme je l'avais prévu. J'ai souri. Ils ont peur du feu. J'ai testé la réaction de l'étrange vieux homme hier soir. Et la réponse de la femme aux longs cheveux noirs. J'en ai tiré la conclusion que je pensais. Étrangement, ils ont peur du feu. Maintenant, j'ai un peu plus de confiance pour réussir l'évaluation. Nous allons maintenant au magasin de provisions. D'après ce que je suppose, il y a beaucoup d'huile de lampe là-bas. Notre objectif maintenant est de sortir l'huile de lampe. Nous allons progressivement ajouter des chemins. Puis, nous allons tous mettre le feu à ce village. Éliminer ces étranges d'un seul coup. Ainsi, l'évaluation sera terminée. J'avais un sourire confiant. J'ai informé tout le monde de l'analyse finale. Bien sûr, c'est facile à dire. En réalité, je sais. L'évaluation ne sera peut-être pas si simple à passer. Ainsi, les 5 survivants se dirigèrent vers le magasin de provisions. Pendant ce temps, ils ont rejoint les hommes et femmes en vert qui attendaient au bord de la route. Après que les hommes et femmes en vert ont rejoint l'équipe, ils n'ont prêté attention à personne qui leur parlait. Ils m'ont juste jeté un regard froid. Puis, ils ont silencieusement suivi à la fin du groupe. Rapidement, un groupe de 7 personnes est arrivé au magasin de provisions. Je me suis tenu devant ce grand magasin de provisions en réfléchissant un moment. J'ai lentement ouvert la bouche. Selon mes suppositions, il n'y a pas eu de propriétaire. Ils ont accepté d'entrer dans les maisons des villageois normaux, prendre des choses. Cela va sûrement enfreindre certaines règles. Bien qu'ils ne se réveillent pas le matin,
Je ne peux pas affirmer qu'il ne se passera rien. Cette phrase a refroidi l'enthousiasme de quelques personnes. Tout le monde était dans l'embarras. Le magasin de provisions est l'un des endroits les plus dangereux dans l'esprit de tous. Venez ici pour exécuter les conditions d'occupation. À part la femme aux longs cheveux noirs. Tout le monde est mort proprement. Ils sont couverts de blessures. Ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ceux qui sont debout ne veulent pas prendre de risques. Je vais y aller, tu sembles encore en forme. Viens avec moi. Dans le silence, la femme aux longs cheveux noirs a répondu. La personne qui l'a désigné n'est pas moi. Mais c'est l'homme aux yeux et à la langue tordue. Ce dernier a changé de couleur. Son expression est devenue instable. Un éclat de lumière passa sur moi. Il y avait aussi des hommes et des femmes aux motifs verts. Voyant que nous restions indifférents, il savait qu'il devait m'épouser. Il grimaça et hocha la tête. Avant qu'il n'entre, je dis sérieusement. Prenez l'huile et sortez directement. Ne faites rien de superflu. Ensuite, les deux entrèrent tour à tour dans le magasin. Nous attendions légèrement nerveux à la porte. Cette étape est la plus importante. Le pétrole doit être en main. Nous ne pouvons pas échouer. Le temps passait seconde par seconde. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Tout le monde retint son souffle. C'était la femme aux longs cheveux noirs et l'homme qui étaient entrés. Chacun des deux tenait un grand fût. Le magasin de mon colocataire était en train de dormir. Ça s'est bien passé, répondit la femme aux longs cheveux noirs. L'homme à côté essuya la sueur froide de son front. Déposez l'huile. Après cela, je poussai un soupir de soulagement. Je soupirai de soulagement. Alors que je m'apprêtais à donner des instructions pour la prochaine étape. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit. L'homme souriant se figea. Puis, il se couvrit brusquement la gorge. Poussait un cri désespéré. Luttant comme si elle était étouffée. La femme aux longs cheveux noirs réalise à la seconde suivante. Son visage devient rouge. Elle se couvre de douleur. Il s'exprime d'une voix rauque, mal à l'aise. Ensuite, une scène terrifiante se produisit. Les deux personnes se jetèrent l'une sur l'autre. Comme une bougie brûlée par un grand feu. Sous le regard de tous. Cheveux, vêtements, peau. Fondant lentement à vue d'œil. Après un bref instant. Il ne restait que 2 flaques de sang noir et nauséabond. Alors que tout le monde était encore sous le choc. Un autre événement survint. Dans le sang de la femme aux longs cheveux noirs. Apparaît un tissu humanoïde de couleur rouge sang. La marionnette émet une lumière rouge. S'agrandissant rapidement. Ensuite, elle se transforma en la femme aux longs cheveux noirs, identique à l'original. Apparaissant à quelques mètres, sans aucun dommage. À ce moment-là, la femme aux longs cheveux noirs regarde avec terreur cette flaque de sang. La douleur charnelle clairement visible autour des yeux. C'est le tissu spécial que j'ai obtenu pour remplacer ma vie. Maintenant, il n'est plus là. Tout à l'heure, je ne ressentais qu'un feu à l'intérieur de moi. Les gens se regardaient les uns les autres. J'ai parlé froidement. Il semble que ce soit une punition pour avoir enfreint les règles. Voici ma conclusion. Cela a laissé les gens perplexes face à cette situation étrange. Ils ont immédiatement pâli. Il y a effectivement une grande possibilité que ce soit une violation des règles. En voyant l'expression de peur sur le visage des gens, j'ai dit lentement. Si la punition pour avoir enfreint les règles n'est pas effrayante, ces choses étranges nous auraient déjà tous dévorés. À ce moment-là, il était difficile pour lui de parler. Il a interrompu mon explication. Pas besoin de dire plus de choses inutiles. Maintenant, les choses sont déjà sorties. Quelle est la prochaine étape à suivre? Pour lui, que ce soit les règles souterraines ou celles du village. Il s'en moque. Ce qu'il importe, c'est de réussir l'évaluation. J'ai soupiré légèrement et dit que la prochaine étape est simple. Nous avons besoin de transformer ce village. Mettre de l'huile sur toutes les maisons du village. Une fois que l'huile est complètement versée, allumez rapidement les maisons dans la rue. Les maisons de ce village sont construites en paille et en bois très facile à enflammer. Une petite flamme peut facilement s'enflammer. Terminez ce que je vous ai dit. Revenez ici immédiatement. Les 5 personnes qui ont écouté attentivement hochent la tête. Un groupe d'hommes et de femmes de l'UN. Je suis dans le même groupe que Lina. Les personnes aux longs cheveux noirs et très émènes sont dans un groupe. L'action a commencé. Lina a été blessée. Mais cela n'a pas affecté l'action. Cela m'a fait penser que son visage pâle. Et ses commentaires sur le fait qu'il ne tiendrait pas l'après-midi n'étaient qu'un déguisement. Je ne m'attendais pas à cela. En grimpant sur un toit, la blessure de Lina s'est révélée. Sur la cuisse droite, de l'avant du genou jusqu'à la hanche. Toute la chair et le sang avaient disparu. Une goutte après l'autre, le sang s'écoulait lentement de la hanche. Tombant vers le bas. Tombant sur ses os blancs et propres qui étaient courbés. Mon visage est devenu soudainement un peu pâle. Quelle détermination Lina a-t-elle mise pour aller chez les obèses? Après près d'une demi-heure de travail acharné, Lina et moi avons enfin enduit une dizaine de maisons sur cette route. Elles ont toutes été enduites. Mon colocataire espère que ce feu résoudra tous les problèmes. Je murmure. Ensuite, Lina et moi nous séparons pour agir. Peu de temps après, 2 feux commencent à se répandre dans le village. Lina et moi sommes revenus au même endroit. On peut bien voir d'ici. Les flammes ont également commencé à s'élever sur les 2 autres routes. Tout se déroule comme prévu. Quelques minutes plus tard, tout le monde est revenu. Tout à coup, ce village glacé commence à se réchauffer dans les flammes qui se répandent. Une odeur de fumée chaude commence à s'échapper. Elle couvre encore plus cette odeur piquante. Tout semble être en train d'être détruit. Les 6 personnes n'osent pas parler. Elles attendent en silence le développement des événements. Regarde ton apparence. On dirait que tu crains de ne pas pouvoir résoudre cela avec ce feu. Lina m'a demandé en s'adressant à moi. Tout le monde au seuil de la porte me regardait. Je suis resté silencieux un moment avant de parler. Il est probable qu'il y ait encore des gens qui vont mourir. À peine avais-je terminé ma phrase. Un bruit s'élevait de ce grand feu.
Des hurlements et des cris de douleur résonnaient. Il semblait que ce feu s'était introduit dans les maisons. Cela a réveillé les villageois. Ils étaient terrifiés par le feu. Le nombre de cris de douleur augmentait rapidement. Ces sons étaient aussi des cris humains d'émotion. Puis, ils se sont transformés en des cris vides de démons. Dans un ton aigu et sinistre. C'était un village de silence mortel. Au milieu des cris de douleur qui montaient et descendaient. Et dans le contraste du feu ardent. On se croyait plongé dans un véritable enfer de 18 niveaux. Cependant, tout cela se déroulait temporairement selon mon plan. Alors que les flammes continuaient de brûler. Un son terrifiant devenait de plus en plus fort. Mais il devenait aussi de plus en plus faible. Il était évident que des villageois étaient déjà en train de mourir. À ce moment-là, les gens se rassemblaient avec Lina dans la joie. Les deux avaient une santé très fragile. Dans un état d'épuisement mental et physique. La femme aux longs cheveux noirs ne montrait pas de courage. Regardant les flammes qui embrasaient le ciel. Comme si elle réfléchissait à quelque chose. De l'autre côté, la femme au motif vert et l'homme au motif vert se regardaient. N'est-il pas possible que l'évaluation de niveau S soit déjà passée? Quelles récompenses pouvons-nous obtenir? Dans l'équipe, seule mon émotion ne changeait pas. Je restais toujours silencieux. Je fixais intensément ce moment. Des nuages noirs flottaient depuis les maisons effondrées. Flottant dans les airs. Depuis que les cris avaient diminué. J'avais remarqué cette chose. Qui ressemblait à des villageois morts et étranges. Tirant une moitié de leur corps. Et ces brouillards noirs ne se sont pas dissipés. Peu à peu, ils se mêlent aux autres brouillards noirs en se déformant. Dans un flou. Une sensation de crise très inquiétante émerge dans mon esprit. Bien sûr, personne ne le souhaite. Mais lorsque ce brouillard noir s'étend à un certain point, un bon progrès à évaluer. Les autres, presque perdus dans leurs pensées, ressentent aussi cela. Ils remarquent également la situation. Que est-ce que c'est, Kexiaoka? Tout le monde se tourne vers moi. Vous me prenez pour un dieu. Je ricane froidement, je ne peux que dire. Les villageois étranges. Nous avons déjà obtenu un bon avantage. Que est-ce qui va apparaître ensuite? Cela dépendra du destin. Après avoir dit cela, une lueur blanche a jailli de ma poche. Flottant à mes côtés. C'était en fait de la télékinésie. Une lueur de surprise passa dans les yeux de l'homme de lettres. Puis il adopta également une posture de combat, vigilant. Ainsi, la brume noire s'accumule petit à petit. Alors qu'aucun brouillard noir ne surgit plus dans le village. Cela devint le brouillard noir d'un énorme amas. Enfin, cela a cessé de se propager. Jusqu'à ce que quelques minutes passent. Comme un brouillard noir figé. Il a continué à se dilater. La vitesse d'expansion est incroyablement rapide. Le brouillard noir a rapidement couvert le ciel. Enveloppant tout le village. Alors qu'il était sur le point de tout envelopper. Ce gigantesque brouillard noir a soudain explosé avec un bruit. Je ne voyais que des étoiles devant mes yeux. Mes oreilles bourdonnaient. À la seconde suivante, je ne voyais rien. Une scène étrange m'a tellement surpris que j'ai frotté mes yeux. Je regardais autour de moi. Non, je ne suis pas tombé. Je suis dans le brouillard. C'est trop sombre, je ne vois rien. Je me suis calmé. Je me suis réveillé en parlant à voix haute. Vous m'entendez parler? J'ai crié vers l'avant. Je peux entendre. Je ne peux pas voir. J'ai entendu ce que tu as dit. Nous sommes dans le brouillard invisible. Lina et les autres ont répondu l'un après l'autre. La voix n'est pas très loin. Nos positions ne devraient pas avoir changé. Nous nous sommes tous retournés. En me prenant comme point central. Approchez lentement. Ne vous dispersez pas. J'ai crié avec impatience. Plusieurs personnes ont rapidement répondu. Personne ne pouvait rester calme face à la situation soudaine. Mon analyse de l'évaluation a également suscité chez quelques-uns le désir d'obéir. Cependant, alors que quelques-uns se préparaient à exécuter, un cri soudain s'est élevé. Que est-ce que c'est? C'était la voix de quelqu'un qui appelait à l'aide. La voix s'est brusquement arrêtée. À ce moment-là, dans le brouillard noir silencieux, un bruit étrange et extrêmement clair s'est fait entendre. Craquement. Comme si quelque chose était en train d'être mastiqué. J'ai vaguement ressenti une image. Connaissance. Une créature inexplicable mettait une femme d'une beauté incroyable dans sa bouche. Mastiquée à pleines dents. Mastiquée dans l'obscurité silencieuse. Le bruit était à la fois perçant et inquiétant. Une sensation de suffocation pesante et inexplicable a envahi tout le monde. Juste à ce moment-là, on a entendu ce bruit mécanique de vie tant attendu. Attention, attention. Les apprentis d'une manière spéciale ont ruiné cette évaluation SJ et ont ainsi complété l'évaluation. Cependant, les villageois de ce village sont en réalité des corps spirituels étranges qui se sont transformés. La perte de leur corps a causé des dommages à leur corps spirituel. Les corps spirituels étranges, portant la rancœur d'avoir vu leur corps détruit par les apprentis, se sont ainsi fusionnés pour devenir une entité incroyablement puissante, qui a capturé tous les apprentis. C'est ainsi que cette rancœur sera levée. À ce moment-là, l'intensité de l'évaluation dépassait de loin les capacités des apprentis. Le niveau de l'évaluation sera modifié dans une minute. Dans une minute, les apprentis seront éliminés de l'événement d'évaluation actuel. Veuillez tenir bon pendant une minute, apprentis. Le rappel mystérieux SJ a permis à ceux qui ne comprenaient pas la situation de se sentir soulagés. Mais ce qui a suivi était la panique, dépassant de loin leurs capacités. Les villageois précédents n'étaient pas considérés comme au-delà de leurs capacités. À quel point cela doit-il être puissant maintenant? Une minute, ce n'est pas long. Selon cette logique, JD va mourir encore une fois. Qui va mourir parmi les deux? J'ai naturellement le même sentiment lourd. Bien que je l'ai ressenti dès le début. Il y aurait des imprévus à la fin de l'évaluation. Mais je ne m'attendais pas à une telle situation inéluctable. Comment faire en sorte que, en une minute, je ne sois pas choisi par ce monstre terrifiant? Pendant ma réflexion,
mon sixième sens m'a averti. Oh non, j'ai sursauté. J'ai crié en urgence de me disperser. Le plus loin possible. Ne restez pas ensemble. À peine avais-je terminé ma phrase. Je me suis rapidement mis à courir au loin. Mais ma condition physique était un peu faible. Lorsque j'ai commencé à avancer, une force énorme m'a percuté. Ma cuisse s'est engourdie. Mes jambes sont devenues soudainement froides. Ensuite, l'impact m'a projeté à plusieurs mètres. J'ai roulé plusieurs fois avant de m'arrêter. En reprenant mes esprits, une douleur lancinante est apparue. Une douleur si forte qu'elle m'a presque fait perdre connaissance. À la prochaine seconde, je poussai un cri de douleur. Ça fait tellement mal, ma jambe droite est partie. Elle a été mordue. Le cri de douleur a duré un moment avant de s'arrêter rapidement. Je contrôlais rationnellement mon esprit. J'ai supporté la douleur. Parce que mon sixième sens prévoyait toujours le danger. Je tenais fermement la base de ma jambe coupée. Je regardais autour de moi, en sueur. Cependant, à part le sentiment de danger qui s'intensifiait, je ne pouvais trouver aucune trace du monstre dans l'obscurité. Je ne pouvais que sentir que j'étais la cible du monstre. Que devrais-je faire? Y a-t-il un moyen de me sauver? Mes pensées tourbillonnaient. Je devais rester d'une calme extrême. Avec une arme. Je n'ai pas utilisé la mienne. Je viens d'être projeté. Et mon sixième sens ne pouvait rien faire d'autre que de prévoir. Ah oui, j'ai aussi la sphère d'araignée. Je sortis rapidement la sphère d'araignée. Dans toutes les directions autour de moi. Je tirais des toiles d'araignée. Il n'y avait rien devant moi. Le côté droit était vide. Jusqu'à ce que quelques toiles d'araignée blanches soient tirées vers la gauche. Suspendues dans l'obscurité. Elles semblaient clairement emprisonner quelque chose. Dans l'obscurité, la chose qui bougeait était ce monstre. En voyant l'ombre se dessiner, j'ai poussé un soupir de soulagement intérieur. Mais je n'osais pas arrêter mes mouvements. Je continuais à tirer des boules de toile d'araignée, essayant de freiner ces mouvements. Je devais tenir les quelques secondes restantes. Cependant, j'avais des pensées irréalistes. Les toiles d'araignée peuvent être efficaces contre des créatures ordinaires. Mais c'était un monstre terrifiant qui fusionnait tout un village. Les toiles d'araignée qui l'entouraient n'avaient absolument aucun effet de blocage. Le monstre étrange tendit la main et la déchira directement. Des toiles d'araignée tombaient en désordre sur le sol. Et ce monstre étrange semblait savoir que nous avions une limite de temps. Il ne réagissait plus aux toiles d'araignée qui arrivaient sans cesse. Tirer et déchirer. Laisser la toile d'araignée pendre sur moi. Sa silhouette se rapprochait de moi de plus en plus. L'alerte de mon sixième sens était incroyablement forte. Mais je ne pouvais rien faire. C'était fini, mon visage exprimait le désespoir. J'analysais avec difficulté. En planifiant, je considérais toutes les possibilités. Je ne m'attendais pas à ce que le dernier plan serve de couverture à d'autres. Je reculais au moment où j'étais prêt à abandonner dans le désespoir. Un changement survint à nouveau. Dans l'obscurité infinie, une lumière éblouissante jaillit. Avant même que je puisse regarder, un regard se dirigea vers moi. Il tomba précisément sur la toile d'araignée devant moi. C'était une flamme enroulée autour d'un objet étrange. On entendit juste un bruit de fracas. La flamme enflamma toutes les toiles. Elle s'enroula rapidement autour de celle-ci, le monstre se trouvant dans l'obscurité. En même temps, la lumière éclaira cette obscurité infinie. Je vis clairement le monstre devant moi. C'était une créature entièrement noire, couverte de sang humain. Il y a 3 créatures sans visage avec d'énormes crocs. Elles sont terrifiantes. Sous les flammes, le monstre s'est arrêté. Il a poussé un cri de douleur. Il essayait de se libérer des flammes qui l'entouraient. Je me suis tourné vers le lointain. C'était ce Liu Wen. Il avait une dette envers celui qui m'avait aidé à passer l'épreuve. Liu Wen a dit froidement. Puis, il se retourna et continua à fuir. J'étais sauvé, mais j'avais l'air d'un méchant. Reprenant mes esprits, je cherchais rapidement un abri. Je me suis tiré en m'accrochant à une toile d'araignée. Les flammes ont disparu après quelques secondes. Le monstre qui luttait et hurlait s'est tu. Le silence est revenu dans cette obscurité. Je m'étais caché dans un coin de la maison, gardant une vigilance. Bien qu'il n'y ait plus de sentiment de crise autour de moi. Mais le temps n'était pas encore écoulé. Je savais que si le monstre me retrouvait, ce serait vraiment la mort assurée. Mais je ne pouvais pas compter sur une seconde flamme pour me sauver. Alors je ne pouvais que prier. Prier pour que le monstre change de cible. Sous le battement de cœur accéléré, la douleur tremblante dans mes jambes, et sous le poids de diverses pensées anxieuses, je sentais que le temps était plus lent que jamais. Une minute semblait si longue. Dépêche-toi. Dans l'attente anxieuse, j'entendis à nouveau un bruit incroyablement familier. Le bruit de mâchonnement croquant. Quelqu'un a encore été tué. Qui était-ce? L'homme et la femme au motif vert. Où était-ce Lina? La femme aux longs cheveux noirs, etc. Je pensais anxieusement. Une annonce soudaine est apparue. Je levai la tête avec terreur. Une bouche pleine de crocs blancs apparut dans mon champ de vision.